lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Est-ce que je peux voir le pouce? Comme ça, on va savoir qu'on peut... Ah, mesdames et messieurs, c'est une soirée qui s'annonce très belle parce qu'on a eu 2 pouces de la part de notre technicien, Nathan-Olivier Morin. Oh oui, on peut l'applaudir. Applaudissez Nathan-Olivier à la technique. Salut tout le monde, mon nom c'est Tommy Godette et encore une fois, je serai votre hôte pour cette soirée qui va revenir à la traditionnelle. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était beaucoup ma fête, c'était beaucoup moi. J'espère que l'épisode spécial, vous allez venir m'en reparler en me regardant dans les yeux un jour. En attendant, merci beaucoup d'avoir participé à ça avec moi. Ça m'a beaucoup touché. Et ce soir, en fait, on a une soirée qui va se terminer avec Zoé, qui va mettre des clips un petit peu plus zoesques, diront certains. Juste avant ça, on a un long métrage. Et comme c'est le poisson d'avril, le 1er avril... C'était calculé. Comme c'est le 1er avril, on y est allé pour un film de poisson contre un film de Brandon Lee. Et vous vous demandez pourquoi Brandon Lee? C'est parce qu'il est mort un 1er avril. Ouais, et il est mort parce qu'il y a quelqu'un qui avait oublié qu'il fallait qu'il mette des fausses balles dans un gun. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait oublié de mettre sa ceinture d'explosifs pour faire comme s'il se faisait tirer dedans vers l'extérieur. Fait que toutes les explosions ont eu lieu vers l'intérieur. Il y a beaucoup de légendes, en tout cas, autour de Brandon Lee. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le héros du film qu'on va écouter ce soir, qui s'appelle Mission Laser et qui implique la fente entre les 2 dents d'en avant de Ernest Borgnine. Très important, les 2 viennent souvent ensemble. C'est un peu comme le menton de Robert Sdar sans Robert Sdar. Ça se vaut pas souvent. Et c'est comme Robert Sdar sans le menton de Robert Sdar. C'est pratiquement impossible. Sinon, juste avant ça, on a un set de VJ de notre bon chum Pascal Grenier. C'est un plaisir de lui laisser le contrôle de la console. Un érudit du cinéma et un critique enregistré ici au Québec. Il a une mémoire vraiment particulière pour les films. Et je pense que ça va être hautement divertissant. Juste avant ça, on a un 70%, hein, comme un petit peu d'habitude. Ce soir, on est très content d'avoir Claude Dubois comme house band. Salut Claude! Claude Dubois, ça va? Oui, ça va. Ben oui, c'est vraiment super cool de t'avoir avec nous. Sublime. Et ce 70% pour lequel on va avoir Armand Vaillancourt comme invité. Vous voyez, il est juste ici à ma gauche. Il prend ses aises tranquillement. Moi, je le trouve vraiment toxon. Là. J'ai l'impression qu'on va se donner des bines. Sinon, pour commencer la soirée, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Claudia Tobar. Merci! Non, c'est pas moi, Claude Dubois, c'est lui. Allô? Je pense que oui. C'est-tu toi, Claude Dubois, le chanteur? Il demande. Ouais, ça a l'air. Oui. T'es-tu le vrai Claude? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais il veut savoir. Je vais pas présumer des affaires. Non, c'est sûrement pas le vrai. Je suis désolée. Le plus beau. Bonjour. C'est une vraie question. Ah non, mais c'est pas grave. Je voulais qu'il soit à son aise. Le recevoir, comme vous savez, si bien recevoir les invités. Meilleur public au monde, douteux. Yeah! Yeah! Fait que je suis contente de vous revoir et de vous rencontrer. Je sais pas si vous avez remarqué ma belle coiffure. D'un côté, oui, j'ai des beaux cheveux. Puis là, de l'autre côté, j'ai des cheveux rasés. Hein? J'ai l'air d'une fille qui fait des pubs de shampoing en prison. Puis souvent, on me complimente que j'ai un beau sourire. Hein? Merci. C'est parce que je pense que j'ai comme la joie de vivre de quelqu'un qui ne sait pas que ça existe, l'Ontario. Puis, mon nom, c'est Claudia Tobar. Pour ceux qui ne me connaissent pas, à ne pas confondre avec Escobar, le nom du roi de la cocaïne en Colombie.
Hein, parce que ben lui, il vendait de la drogue, puis moi, je vendais des toasters sur Kijiji. Fait que, on n'est pas le même niveau de badass. Puis, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la pauvreté, parce que c'est triste, la pauvreté. Moi, je me souviens, depuis que je suis tout petite, là, je regardais les annonces de Vision mondiale le samedi matin, puis je me souviens, je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste que pendant que ça joue, moi, j'étais en train de rater les cités d'or. C'est très triste. On est sensible à ça, d'accord. Non, mais moi, je suis sensible à la pauvreté parce que moi, je viens du Salvador. Le Salvador, c'est un pays pauvre latino-américain. Hein, parce que les Latinos, on a de la misère, hein, on n'est pas juste fertile. Ouais. Le Salvador, même si c'est pauvre, c'est pas connu. Hein? En fait, je pense qu'il y a plus de monde qui peuvent décrire Mordor que le Salvador. Mais il y a la famine, des tremblements de terre, des éruptions de volcans. Mais pas au Salvador, tu sais. C'est toujours les autres qui ont toutes. Je sais que le Salvador fait pas assez pitié, fait qu'il s'est dit « Ah, ben je vais me pitcher dans le tourisme! » Puis là, l'industrie du voyage a dit « Ah, non! » Parce que le Salvador a un petit problème d'agressivité. Hein? Il y a des gangs de rue mortels. Il y a un taux d'homicide plus. Fait que quand tu y penses, dans le fond, le Salvador, ça ressemble à Mordor. Bon. Fait que l'industrie s'est dit, en attendant que tu saches te gérer, Salvador, ben là, tu vas te retrouver dans le coin des places qui ne vont pas bien, tu sais, la Corée du Nord puis Saint-Jérôme. Ma mère, elle a grandi très pauvre au Salvador. Elle mangeait pas à tous les jours, mais elle disait qu'elle était heureuse. Puis c'est vraiment la preuve que le bonheur, c'est de ne pas connaître l'Ontario. Merci de rire. Fait que là, quand elle est arrivée au Québec, ma mère, elle se trouvait super riche. Hey, de l'eau potable partout! On n'a pas besoin d'en voler! Fait qu'elle me disait, quand je grandissais, que j'étais très privilégiée. T'sais, parce que là, elle achetait mon linge chez Croteau. Hein? On se souvient de Croteau, le père absent de l'aubainerie. Fait que, quand elle m'achetait mon linge, là, elle me disait que j'étais privilégiée parce que je faisais partie de ceux qui payent le linge, pas ceux qui le fabriquent. Wow! Privilège. Puis elle me disait aussi que j'étais chanceuse de manger du Kraft Dinner à tous les jours, hein? Parce que c'est du fromage en poudre, comme les astronautes! Ouais. J'ai une bonne mère. Non, mais il y a du monde qui disent que j'ai grandi dans un milieu défavorisé, mais je suis d'accord avec ma mère. J'ai été chanceuse. Je n'ai jamais su c'était quoi l'Ontario. Bon, mais j'ai fini, merci. Bonne soirée. Claudia Tobar, mesdames, messieurs. En manchette ce soir, à 70%, des nouvelles. En chronique, Alex Sarfati, Octave Savoie-Lortie, Gaël Corbeau, Vincent Joly, Zod, Mathieu Boudreau, ça c'est moi. Et puis sinon, on est à 70%, capote! Pour la peine, il y a le soleil, l'été sur mes joues, qui est jamais pareil. C'est un gros câlin pour guérir nos chagrins. Pour l'amour, il y a les étoiles tombées dans nos yeux. C'est pas mal douteux. C'est un gros câlin pour guérir nos chagrins. Rester allongé sur le sable, jouer à Magic sur la plage, s'amuser à perdre le temps, se donner à 70%. Passer ses journées en balade, sous la pluie goûter les nuages. Les hélicos explosent tout le temps,
se donner à 70%. Merci! Wow. Merci Claude Dubois en house band ce soir. C'est sublime de toute beauté. Content que tu sois venu nous voir ce soir, Claude. Ouais, ben, je fais plus de télé-réalité, hein, fait que... C'est ça, tu te gardes occupé autrement. Pas mal de temps libre. Sublime, sublime. Et en fait, avant qu'on se lance vers notre invité, Armand Vaillancourt, je ne sais pas, Armand, si tu as déjà été au Casino de Montréal. Longtemps. Ça fait bien longtemps. Ça fait bien, bien longtemps. Moi, je suis allé pour la première fois en fin de semaine. Arrête donc. Et c'est weird en esti, cette place-là. Tu sais que ça va être weird, mais là, je suis rentré, il n'y a plus de fenêtres. On sort de l'autobus, je viens de sortir d'un souterrain. Là, on est dans l'autobus, puis il t'amène en dessous de la terre pour te faire sortir de l'autobus. Puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on dirait que devant le dieu de l'argent, toutes les ethnies étaient égales. C'était vraiment beau. Mais c'était épeurant puis weird en sacrament comme place. C'est sûr, c'est sûr. Ben, moi, j'ai connu les architectes qui ont construit ça il y a bien longtemps. Là. Arrête donc, Ben toi. oui, ben oui, là. T'as l'air d'un gars À l'Expo plugué, toi. 77. Comment? T'as l'air d'un gars plugué, toi. Je sais pas, ça dépend sur quoi, là. Ouais, c'est ça. Hey, mesdames et messieurs, on va se lancer tout de suite dans l'entrevue. Ah, puis on est rejoint par notre Bruno d'amour. Mesdames et messieurs, ben oui. On peut applaudir Bruno. Et s'il vous plaît, donnez-en à Armand Vaillancourt, s'il vous plaît. C'est des fans de Vaillancourt par là-bas. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, Armand. Dans le fond... On va voir ça à la fin. Ben oui, il y a tellement d'affaires à jaser, j'ai l'impression. Je ne sais pas par où commencer. Commence par la fin. Tu me montrais tantôt des affaires. Tu as dit, moi, je suis un petit peu ingénieur, un petit peu architecte. Pas beaucoup. Je suis ingénieur et architecte. OK. Sans diplôme. Pas de diplôme. Je comprends. oui. Mais tu te considères comment à la base, toi? Comme Armand Vaillancourt. Solide. Fair enough. T'as-tu un joueur de hockey préféré? Bon. Moi, j'ai joué au hockey déjà quand j'étais jeune. Là, Ah ouais, tu me beaucoup parlais des du enfants, rugby là. tantôt, là, le Ah hockey. oui, mais à Ottawa, j'étais considéré comme un homme fort, moi, quand OK. j'étais jeune. Ben oui, Ouais, c'est c'était en 50, 51, dans ce bout-là. Là, j'étais allé finir mon cours classique, que j'ai pas fini d'ailleurs. Là. à date. Ouais. Ben oui, j'ai encore du temps devant moi. Là. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Puis, mettons, t'avais-tu une blonde à cette époque-là? C'était quoi l'amour? Ah oui, mais j'étais été aux femmes. Ah, ben, mais dans le sens, parle-moi de la fille avec laquelle tu étais à cette époque-là de ta vie. J'aime ça, ces affaires-là. Avec personne, puis avec plusieurs. Ah, OK, c'est bon. Pas d'attache. Le Vaillancourt libre comme le vent. Hey, au fil des années, t'as Mais fait... tu sais, la liberté, là, c'est pas un apanage, puis c'est pas... ça coûte cher, la liberté. Oh, shit. Mon père, il m'a dit une affaire à un moment donné. Oui. Il m'a dit, la liberté, c'est de ne pas avoir de remords. Puis j'ai trouvé ça tellement profond. Oui. J'ai dit, papa, calisse. Puis on en a parlé. Toi, qu'est-ce que t'en dis de ça? Mais c'est parce qu'il est mort avant d'avoir des remords. Hein? Il a fait quelque chose de croche, puis il est mort Ah après. non, mais il est encore là. Il gaule encore, Ah, le ok. vieux. Là. Ouais, il est encore Qu'est-ce capable. qu'il a fait dans sa vie? Mon père, Oui. il a été employé à l'Hydro-Québec et il y a eu 4 garçons. Ouais, ça a l'air de rien, mais à Val-d'Or, en 1980, quelque chose. C'est Dieu pour la mère, ça. On en entendait parler souvent. Là. On Ouais, était ouais. comme un petit peu un freak show Ouais. régional. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu sais, comment qu'il faisait autant de Y? Tu viens t'es plus d'où, sur... toi? Moi, je viens de Val-d'Or. Ah, c'est beau. Ah ouais. Beau Toi, pays, tu viens hein. d'où? Black Lake, canton de l'Est, à côté de Thetford Mines, là. OK. Mais j'ai grandi sur une ferme à partir de 2 ans et demi, 3 ans. C'est 18 ans. C'est quel ton C'est ça. animal de la ferme préféré? Oh, j'aime tous les animaux, moi. Ah ouais? Ah oui, pas juste les T'as pas vaches. comme là. une faiblesse pour les poules ou une affaire de même? Moi, j'aime ça, les poules. Oui, Ils ont l'air d'avoir du fun avec rien. Ben oui, mais chez nous, on était des vrais fermiers. C'était pas des petits OK, bourgeois, pas des là. petites affaires, là. ouais, Non, c'est ça. on avait 300 acres de terre, puis on a acheté le voisin, mon frère a acheté le voisin, on avait 600 acres. Alors, quand on allait chercher les vaches à l'été, là, si on manquait notre coup, là, ça nous prenait 2 heures à les trouver. Là.
Ah, Alors, on arrivait en retard à l'école. ouais, ben c'est Oui. sûr. On faisait Aïe, aïe. ça du pied pour ça. Mon père aussi il a fait ça, lui, Ah oui. les vaches. Même mon grand-père, à un moment donné, là, à Béarn, au Témiscamingue, un petit village, Ouais. tu sais, il travaille 6 jours par semaine Ouais. parce que c'est ça. Puis là, sa journée de congé, le dimanche, il allait la passer à construire l'église du village Ah avec oui. bénévolement. Puis Mais c'est incroyable, hein? non. C'est incroyable. On a trouvé que ces années-là, les années 20, les années 30, les années 40, on a construit des églises comme jamais il s'est fait ailleurs dans C'est des vrai. pays riches. Mais aujourd'hui, on n'arrive même pas à construire quelque chose pour le futur. Alors, l'argent va où? Il y a quelques personnes, puis À les transférer restes, ils ont bien mal C'est vrai. à On vivre, fait des là. condos avec les églises. Non, en mais fait, c'est de nos incroyable. Toutes C'est les vrai. églises qui ont été construites. De la pierre, d'un beau travail. Puis les femmes nourrissaient les gars. Les gars, 5 cents de l'heure ou 10 cents de l'heure. Puis la foi qu'ils avaient. jours. Ouais. Mais il faudrait les garder, ces ça temples-là, pour paye faire pas quelque chose d'impôts. avec ça. Ben, ils font des condos. Oui, mais pas tout le De temps. quoi là. d'utile, genre. Et ils font. Si t'es Surtout ça, sur- si t'es ça, c'est un gros condo, hein? Ah ben oui. Ouais, Puis ça- ben, surtout que c'est souvent l'acoustique parfait. Fait que t'as comme la salle de spectacle ultime, Ah chauffée par l'État, qui sert à rien d'autre que laisser Ah ouais. quelqu'un qui Ah, se fait c'est effrayant. torturer. Mais ils là. devraient faire plus pour garder ces temples-là. C'est sûr. Toi, t'es-tu un En dehors de pratiquant? la religion, ce sont les ouvriers, les hommes, les femmes qui ont construit ça. On reconnaît l'architecte qui Beaucoup, parle. beaucoup d'enfants Ben là, qui ont participé aussi. Ben oui. On Souvent parle pas aussi. des curés, là. Les pédophiles, là. Ah ben non, C'est une autre ça, affaire, c'est un sacré autre dossier. Ben ça. oui. Ben, C'est ça, c'est un gros problème, hein? Ben ouais, ça, C'est un oui. gros problème. Mais il paraît que ça se règle, là, tranquille. Allô? Allô? Ben non, ça ne se réglera jamais, voyons donc. Toi, tu crois ça? T'es naïf, toi, pour ton nom? Ben non, ben non. Hey, Moi, je peux mettre mon poing dans ma bouche. Écoute, j'ai toutes sortes oui, de ok. bonus. Hey, mais Armand Un gros Vaillancourt, point. moi, j'ai entendu parler, il me semble qu'on pourrait jaser des heures, là, mais Ah j'ai oui. entendu dire de la bouche d'un certain Cédric T. Ben oui, que il m'a t'as- appelé, il m'a dit, oublie pas de venir à ce soir, là. Ben, Il puis tu il vois, est ici, là? on le salue. Ben non, il a dit qu'à Ben, soir, ça ah, marche le beau pas. menteur, il a dit Ben, qu'il serait là. Ben, la prochaine fois que tu dois. Ah. Ben, écoute, tu sais comment Je il ne est. parlerai pas la prochaine fois. C'est dans le sens qu'il est super Je occupé. vais te bouder. À La Claude prochaine fois Dubois qu'il aussi, je ne parlerai pas, là. Bon, allez le Je suis voir, bien chum avec je Claude, monte là, les moi. narines. Salut, Claude. Me semble que t'es- T'es fin d'être venu m'écouter, là. Ah là, il répond pas. Allô? Ah, chez le diable, d'abord. OK, Claude, là-bas. C'est là Hey, que je mais- m'en vais. Ah oui, parle-nous, toi, là, raconte-nous une petite anecdote avec Armand. Ben oui. Vous êtes-vous déjà rencontrés? Ah oui, le vrai Claude, oui. Ben oui, je me chum avec Claude pour ça. Ah ouais? Ah oui. Un bon chum, quand oui. est-ce que tu vas voir ta télé-réalité? toi? Ah, ben, demain, là. Ah ouais, c'est ça. Demain ou après-demain. OK, Il n'y c'est en a pas de télé-réalité. Ah non? Non, non. pas Parle-moi non. de ça. Là. Non, non, je peux pas t'en parler, j'en veux pas, je connais rien dans Pourquoi t'en veux pas? ça. Si tu as assez, j'en veux pas. OK. Mais tu pourrais peut-être essayer juste une petite puis commencer à aimer ça, finalement. Là. Oh boy. Ouais? Tu me connais pas, toi. La première, c'est gratuit, mon Es-tu- gars. Là. Es-tu comme ton bain, là, que je viens de foutre en bas, là? 2 coups de pied, puis il était rendu en bas, là? Bon. Hein? Ah, Ouais, il est vraiment toxon, moi. Mon grand-père, la Oui. première fois que j'ai amené une fille, tu sais, j'ai montré ma blonde, tu sais. là. C'est pas à toi, c'est à moi? Il allait lui donner des jambettes. Oh, ben il là, faisait faire, des là. jambettes, puis il essayait de la mettre à terre pour voir comment qu'elle était... Arrête donc. Solide sur ses Ton pattes. c'est grand-père? ça. Puis il est venu me voir, puis Il est ben il niaiseux. m'a dit... Ouais, ben, il était toxon, lui aussi. Hein. Toi, Ben le non, banc, ben, t'aurais comment pu lui lui parler. dire? Là, Moi, je suis t'as pas décidé de- toxon, moi. C'est toi qui le dis, Tu pour suis moi. pas un toxon. Mais en tout cas, mon on va grand-père... aller C'est vraiment pas on va aller quelqu'un régler quelque ça chose que dehors, quelqu'un de OK, là? toxon dirait. On va voir je pense. lequel des deux qui est plus toxon, OK? C'est bon, ça. Après ça, ça va bien. Toxon Salut, off. Claude. Ah ben, je finis avec mon grand-père vite fait. Après ça, Oui. on va parler de Bono. Ben oui. Mon grand-père, il essayait de faire tomber ma blonde de l'époque. Puis il est venu me voir après, puis il dit « Ouais, elle a des bonnes hanches, ça va te donner plein d'enfants. Ah oui. Puis, ça a-tu marché? Oui, papy, oui. J'avais 19 ans, quand même, tout était possible. Parle-moi de Bono. Non, non, mais avant, les jambettes, as-tu déjà joué aux jambettes? 2 gars qui s'assoient, qui se couchent à terre, puis un la tête là, l'autre là-bas, puis là, tu comptes 1, 2, 3, tu lèves la jambe, puis si tu fais rouler l'autre, t'as gagné. Tu connais pas ça? Ah, non, je connais pas Ben, ça. C'est ben, une espèce de tir au poignet, genre. Hein?
C'est une espèce de tir au poignet. C'est une épreuve de Ouais, force ouais, entre ouais, deux ouais, personnes ça qu'on peut dépend. faire Ouais, n'importe On faisait où. ça, nous autres, chez nous, là. Ah ouais, hein? Chez le gros Pierre, là. C'est on chez s'installait. vous, c'est avec tes frères, genre? Avec les étrangers, les bûcherons, n'importe qui. N'importe qui. Oui, bon, tirait du poignet aussi dans le temps. Ah ouais, hein? Ben oui, avec les gars qui arrivaient c'est dans vrai le que ça a printemps. l'air, Non, j'ai pas des gros bras. Mais dans ça là, on était fort, là. Ben, On avait juste ça à faire. La ferme, c'est dur sur le corps, hein? J'ai Pas entendu dire. bûcher, puis tout ça, ramasser les foins, là. C'est quoi les plus Puis- beaux souvenirs que tu gardes de cette époque-là? Les filles que j'ai rencontrées. Si c'est pas toxon, ça. Appelle ça comme tu voudras, comme Ben, bien mais te là- semblera. Ben, j'ai entendu dire qu'à San Francisco, il y avait une place à Armand-Vaillancourt. Et Encore qu'à un là. moment donné, Bono avait été faire un graffiti sur une œuvre que tu avais fait là-bas. Oui. Et là, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais t'as parlé avec sa sainteté, Bono. Ben non. C'est un gars comme toi puis moi, surtout qui a la tête bien enflée, là. Ouais. Quand ouais. t'es une grosse vedette, là, tu passes pas n'importe. Puis l'as-tu rencontré? Que c'est? Ben oui, rencontré, j'ai Ben passé oui, 3 ouais. jours là-bas. Là. OK, t'as rencontré sa sainteté. Avez-vous joué à Jean-Bert? Ah, oui, non, oui, mais je suis allé. Ben, il a fait un show, il a préparé le spectacle dans ma fontaine. Et puis, il y a eu 20 000 personnes qui sont venues pour annoncer son show qu'il allait faire à Oakland. Là. OK, c'était comme Le un gros stunt star. publicitaire. Oui, mais là, après ça, il y a eu 90 000 personnes par soir, là, samedi soir puis dimanche au soir. Oui, on est allé, je suis allé avec ma chum puis Réal Capono, un photographe, là. Puis Joanne était sur le stage avec le Bono puis toute la gang, Edge. Et puis, elle avait une petite machine pour enregistrer comme moi. OK. Ah, ben, elle m'a dit, après, le son n'était pas bien bon. Alors, elle a arrêté d'enregistrer. Moi, j'ai parlé, j'ai pris j'ai dit, Bono, t'as pas d'affaire à t'excuser pour avoir fait un graffiti sur ma fontaine parce OK. que quand les jeunes auront la capacité d'aller à l'école, parce qu'il y aura des parents pour des gouvernements qui vont leur fournir l'argent pour et l'éducation, tout est là, hein? Ben, je suis d'accord. Ouais. Hein? Beaucoup, mais pas n'importe quelle éducation. Ça prend l'éducation qui t'amène vers quelque chose de meilleur, pas pire. Pas la bourgeoisie. brainwashage, On a mettons. caché les religions, on a caché ici, on a tout caché dans les écoles pour pas frustrer la bourgeoisie. OK. On a le résultat aujourd'hui. On ne sait plus ce qui s'en va avec notre Québec, Calice. Ah, ça, c'est... ça, c'est- Hey, ben, moi, là, je Tu suis vois des mordu, fans là. du Québec, là-bas, Hey, il en moi, reste. Je préfère un monument à Falardeau, là. Et À quel puis, à Falardeau? Michel Brault, là, de quoi qu'on va parler? OK. D'indépendance, Calice. Ben- Hein? Ah, je te sens Ben impliqué. oui. Vous viendrez, on va faire ça le 14 septembre. OK. Ben oui, mais les élections vont s'en venir, fait que ça va être Ouais. un bon moment. Ça peut travailler sur ça actuellement, là. Puis, est-ce que tu étais dans la gang du refus global, toi? En 48, Borduas, les jeunes qui étaient là, ils ont signé avec lui. Oui. Moi, j'étais labouré sa ferme. OK. Mais c'est ma forme de... J'ai un texte du refus global, j'ai jamais lu ça. OK. J'ai pas affaire à lire ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis pas un braillard, moi. Tu sais, si je me bats dans la ruelle avec un gars, si j'ai perdu, j'ai perdu. Comprends-tu? Il Il n'y a pas de problème avec ça, là. Hein? J'adore ça. Moi, j'ai arrêté des fois, je me souviens, dans les 53, à peu près 54, à un moment donné, sur Saint-Laurent, OK. il y a 2 policiers Là, qui là, baissent la vitre et m'écœurent. Ben, j'ai dit, écoute, on va se parler, là. Lequel des deux qui veut venir se battre avec moi dans la ruelle, laisse ton gun là. Puis On va régler ça comme des hommes. On va régler avec ça entre Steven toi puis moi. Seagal, puis Armand Puis Vaillancourt. après ça, on s'est allé se battre, puis moi, j'ai salué après ça. Je continue ma route, puis les autres, ils ont rembarqué. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. une chance! Aujourd'hui, il y a des couteaux, hein. Ah, ouais. Moi, j'ai connu les... Le problème, c'est les couteaux, c'est pas la morale. J'ai connu toute la gang de la PEG du Saint-Laurent, là. OK. Puis quand je faisais mon arbre de la rue du Rocher, là. Mais qu'est-ce qui t'a amené d'être fermier à Thetford Mines vers Montréal sur la Pas rue fermé, Saint-Laurent? dans les cantons de l'Est. Où ça? Il y a Thetford Mines, il y a Black Lake, pas loin. Et après ça, il y a Saint-Ferdinand. Puis entre les à peu près 5 km, il y avait la ferme où j'ai grandi. Mais c'était fantastique. On n'avait pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de toilette dans la maison. 17 enfants, ma mère. Ben Et, là, beaucoup d'énergie. oui, c'est Ah sûr. oui, mais ça roulait notre affaire. Mon père, 16 enfants. Ma mère, 16 enfants. Et on avait des gros parties.
Ah, c'est quoi? C'est 2 familles reconstituées Wow. de 16? Non, non. Non, c'est du bord de sa mère. Ah, je comprends. Ah OK, oui. je viens de comprendre. Je viens de Merci. comprendre. Ah ouais? Il comprend rien, là, lui. Mais là. Ouais, non, je sais, il suit Faut- pas. faut Il suit faut pas. l'aider. Super faut- pratique, Hey, Bruno. soyez gentil quand il ne comprend pas. Non, on va y expliquer. Non, mais c'est bon. Expliquez-lui Non, ça mais c'est qu'il pour ça que je pense suis là. qu'il n'a pas compris. Faites Hey, semblant, là. Armand, on a des chroniqueurs qui vont passer. Oh, On voilà. a une On émission. reste ici pour la soirée. On a C'est pas ça, personne. t'as une petite heure à passer avec nous, peut-être plus. J'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. Genre, mon nom est Armand Vaillancourt et j'écoute 70 parce que c'est le nom du show auquel t'es, là, 70 Mon nom est Armand Vaillancourt et j'écoute 70 Wow! Rock and roll. Sinon, Une fois, j'ai dans l'Est, genre, il y avait des. Ils m'invitaient tout le temps vers P9 ou quelque chose comme ça. À un moment donné, ils m'ont demandé quelque chose comme ça. Alors, j'ai annoncé ça, puis je criais, là. Wow! Puis ils m'ont jamais rappelé après ça. des frileux, hein? là, Ah nous ouais, autres, là. on va te rappeler. Nous autres. Sinon, Je suis très heureux d'être content d'être Eh. ici avec vous autres ce soir. c'est super gentil. Come on, give it up. Armand Je suis à Vaillancourt, l'eau. est-ce que tu joues à Magic? Comment? Est-ce que tu joues à Magic? C'est quoi ça, magique? Et voilà. Donc, merci moi, d'être j'aime avec nous. tellement d'être ignorant, là. Il y a un type il y a toute une gang qui m'invite. Piero Telli, un Italien français, il a fait une performance à un moment donné, je ne sais pas, une ville dans latino-américaine, là. Puis il est en Europe, là, il est à Nantes, mais je m'en vais lundi prochain, mais là, il est retourné à l'hôpital, il a 90 ans. Oups. Et puis, c'est grosse machine, il y a 3 gros livres sur lui, là. OK. Et puis là, il capote là, de savoir que je vais monter à Paris, en Europe. Là. Je pars Tu nous lundi. fais du name dropping Mais de là, peut-être vedettes qu'il va que être tu vas mort, voir, là. toi, là. On devait faire une grosse performance à Montréal, OK. puis une à Québec. On va la faire pareil, mort ou vivant. Là. Il va y aller quand même. Là, là je m'en vais à Paris, à Nantes, pour toute la semaine prochaine. Oh, je dois aller à Paris. Anne, Non, je vais parce que je suis obligé. C'est Non, cool. j'ai pas le temps de voyager, Colin. C'est pas juste ça faire, moi. C'est vrai, je suis invité partout, puis je vais jamais. Ben oui, Mais là, le bonhomme de 90 ans, hey, il est dur à matcher. Là. Ils ont dit, il y a juste toi, Vaillancourt, qui peut le matcher. OK. J'ai dit, on va s'essayer. C'est que c'est bon. Alors, il est pas mourant, mais il va mal à C'est l'hôpital. ça. là. Puis il faut que tu ailles le voir pour qu'il Ben, je s'en vais aller le voir. recharge, genre. Je l'ai jamais rencontré, OK. mais c'est un dangereux personnage. Il a fait une performance, puis il a pris une nerf, puis il s'est coupé un doigt. Ah. Ça commence bien? Ouais, Ah, ça. mais j'ai oublié d'apporter les 3 livres. J'aurais dû te montrer ça. Mais si tu m'invites, je vais te les amener un jour. On sait ou pas ce une que nuit. ça- Ah, c'est beau, ça, j'aime ça. T'es-tu chatouilleux? Pas du tout. On dit, ah, chatouille-moi quand tu voudras. Ah, c'est hot, notre show. Hey, là-dessus, s'il te plaît, Claude, on s'en va à notre Ben non, mais premier chroniqueur. La chatouille, c'est dans ta tête. Si moi, je dis que je suis pas chatouilleux, je ne suis pas chatouilleux. Si je dis que je suis jeune, je suis jeune. Quand je dirais que je suis vieux, je serai mort. Alors, merci de nous endurer. On n'a pas fini, là. Allô, moi, ça me réchauffe. J'ai besoin pour vivre sur terre de vol, de banques ratées, de deals, de drogue ratée. J'ai besoin de voir le prévisible arriver. Je peux pas vivre sans Bruno Corbin. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. C'est les nouvelles à Bruno. Il est là pour informer. Hey, merci, Claude, t'es génial. Bruno. Chante oui. bien, tu chantes bien. Il est pas pire. Oui, il est d'avenir.
Alors, Chen Chai-Yang de Appleton au Wisconsin est entré dans une branche de la Community First Credit Union armé d'un pistolet et avec un masque de ski sur le visage, demandant 10 000 $ à la caissière. Après avoir reçu l'argent, l'homme s'est dirigé vers l'extérieur où les policiers l'ont approché afin de l'interroger. Il aurait alors confessé son crime, ajoutant que le vol n'était pas prémédité et qu'il avait simplement décidé de voler une banque parce qu'il avait, et je cite, envie de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Sa caution a été fixée à 250 000 $. Oh shit, hein? Il va avoir quelque chose de différent à faire en esti. Ouais. Ça marche juste dans les films, ça. D'en décider de... Aujourd'hui, je fais quelque chose de différent. Ouais. Puis, là, Puis tu te fais pas arrêter. C'est ça, ça finit bien. Il rencontre la femme de sa vie. Là. En tout cas, next. Oui. Une femme de la province de Hunan, au sud de la Chine, voulant avoir des bénéfices d'un smoothie en concentré, a fait un mélange de 20 fruits avant de se l'injecter directement dans les veines. La femme de 51 ans croyait que le mélange nutritif ne pourrait pas lui faire de mal. Après quelques jours, son bras a commencé à piquer et une fièvre s'est développée. La femme a tenté de garder sa réaction secrète, mais son mari a réalisé la condition de sa femme, la forçant à aller à l'hôpital. Les médecins ont réussi à stabiliser son état. Selon eux, elle aurait souffert de dommages sérieux au foie, au rein, au cœur, une infection et un danger de mourir d'insuffisance d'organes multiples et de sepsis. Donc, injectez-vous pas des fruits dans les veines. Je pense que c'est ça la... C'est pas écrit ces fruits, ça. Non, On veut pas savoir. on veut pas savoir. On garde ça comme ça. Sacrément. Ça existe pour vrai, c'est des vraies affaires, ça. Oui, c'est vrai, affaires certains. Tout est vrai, même la menterie, c'est vrai. On appelle ça des vraies menteries. Alors, Des C'est vrai, ça. perles. pas se tromper, hein? J'aime ça. Moi, à l'époque, je faisais pas ça, m'injecter des fruits. On reste en Chine avec un petit peu plus de médecine alternative. Cette fois-ci, on est dans la province de Shaanxi où une femme en rémission d'un cancer a été admise à l'hôpital avec des symptômes laissant croire aux médecins qu'elle subissait une rechute. Les médecins ont fait une batterie de tests afin de déceler le problème et ont conclu que la femme était dans un état complètement stable. Une vérification de ses intestins a dévoilé des parasites qui bougeaient toujours. Lorsqu'interrogée, la femme a avoué aux médecins qu'elle avait ingéré des limaces parce qu'elle croyait qu'elles allaient guérir son cancer pour de bon. Une fois les limaces retirées, ses symptômes se sont atténués. Et ont C'est dans le disparu. temps de Néron, ça. Avant Jésus-Christ. Ou après. Hein? Ouais. Après, peut-être, là. Il n'y a, pas de médicaments. Elle a mangé des limaces puis ont survécu au Puis, sucre digestif. D'ailleurs, il y a une affaire pour que se j'ai... rendre Ouais. jusque Ouais. dans les Ouais. intestins. Je sais. Puis d'ailleurs, il y a une affaire dont j'ai pas parlé aussi qui disait dans la nouvelle, c'est qu'elle a pas juste mangé des limaces, elle a mangé une bouteille de limaces. Ah. Fait que ça veut dire qu'en Chine, ils vendent des bouteilles de limaces. Tabarnak, hein? Ça prend une bonne bouteille. weird. Hein? Ça prend une bonne bouteille. Ouais, 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 ça. une bonne Non, mais c'est bouteille ça, de limaces. c'était un 1,18 litres de limaces. Ouais, là. ouais, c'est C'est pour ça, il y en a comme quelques-unes qui ont survécu. Ouais, Tu sais, il y en avait tellement. Qui c'est qui a vidé ma bouteille d'alimas et qui n'a pas racheté, là? Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Hey, Claude, on s'en va au premier chroniqueur. Faire vacciner faire vacciner sa fille puis dépasser tout le monde dans la ligne. Je suis tellement libre. Hey, c'était vraiment niaiseux jusque-là, mais là, heureusement, on est rejoint par Alexandre Sarfati qui va ramener un petit peu de sanité dans tout ce qui se passe. C'est un drôle de mot que tu as choisi là, Tommy, parce que c'est pas mal du contraire que je vais te parler. Ah ouais, hein? Ouais. Je suis rendu avec des rats chez nous. Ben, je dis que je suis rendu avec des rats chez nous. C'est pas vraiment chez nous, c'est juste dans les murs de ma chambre. Ah! Puis je dis que je suis rendu, puis en fait, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est à peu près 1 ou 2 semaines après que la SQDC est ouverte. Fait que c'est quand même genre en 2018 là, que j'ai réalisé que j'avais des rats. C'est... Mais le problème, c'est qu'ils vendaient des bouteilles d'huile à SQDC. Tu te sprays ça dans la gueule, ils disent de ne pas faire plus que 3 ou 4 sprays par soirée. OK. J'ai été à 64 parce que ce qu'ils disaient, ça marchait pas pantoute. Puis le problème, c'est que la première fois que j'étais en contact avec mon rat, c'est qu'il a fait un trou à quelque part, puis j'ai entendu tomber dans mon mur, puis il s'est mis à paniquer. Puis
quand je consomme du THC, je suis à peu près tout sauf courageux, genre. Fait que j'ai comme les deux, on était en instant de panique. Moi, j'étais un brasseur, fait que j'ai collé des touris sur toutes mes armoires parce qu'ils venaient du mur de mes armoires. J'avais peur qu'ils sortent. J'ai continué à gamer avec des écouteurs. Je me suis dit, genre, je vais dealer avec ça demain, tu sais. Ah, le problème était réglé. Hein? Puis, ce qui est arrivé après ça, c'est que, étant donné que je prends 60 shots pour que ça buzz, tu sais, il y en a à peu près 420 d'une bouteille. Fait que pendant une semaine, j'ai pas voulu m'occuper du problème un peu. Puis après, j'ai commencé à travailler de soir. Et puis, les rats, je sais pas si c'est pour être cool avec moi, mais ils ont fait pareil. C'est-à-dire que le jour, quand je dormais, ils faisaient pas de bruit. La nuit, je les entendais pas parce que j'étais pas là. Fait que ça allait assez bien. Fait que j'ai comme... Après, tu sais, après ma petite période de travail de nuit, tu sais, je suis revenu chez nous, je les entendais. Mais c'était quand même minime, tu sais. Puis, Chris, je les vois jamais, j'en ai jamais vu un. Je fais juste les entendre. Ils ont jamais touché à ma bouffe, je trouve pas de marde. Chris, j'ai eu des colocs vraiment pires que ça dans ma vie. Fait que je suis comme... Aïe, aïe, aïe. Puis, au début, quand ils faisaient du bruit, qui était le seul truc qui me dérangeait, je tapais dans le mur, tu sais. Puis, après un bout, je suis comme, Chris, tu l'appelleras pas le propriétaire pour qu'il règle ça. T'sais, à quoi ça me donne de taper dans le mur? Je fais juste les stresser pour rien, tu sais. Fait que j'ai décidé qu'on allait cohabiter de même, tu sais. Fait que pendant un bout, ça allait bien. Il y avait mon rat qui se promenait, je l'entendais. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à l'entendre jouer. J'ai catché qu'il était plus tout seul. Je les entendais courir, puis tout. Puis là, j'étais comme, Chris, à quoi ça joue un rat? Aux fesses, mon gars. Ça joue aux fesses. Ben oui. Parce qu'ils se sont reproduits. Et puis, mais à cette heure qu'ils sont reproduits, ça a commencé à être plus bruyant. Ça, c'est deux bébés. Je peux peut-être essayer de vous faire écouter. Là. Je sais pas ça. On entend tout ça? Ça, c'est... C'en est deux. Je soupçonne qu'il y en a quatre. Ça, c'est Franck puis Anne que je les ai appelés. Là, comme ça a commencé à me déranger, en fait. Là, j'étais comme, c'est peut-être... c'est dérangeant. As-tu pensé lever le volume de tes écouteurs quand tu games? Non, mais là, c'est parce qu'il y allait quand je gamais plus, pis tout. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me souvenais dans l'Ouest, il y avait une technique vraiment cool. Il faisait des sons d'oiseaux pour faire peur aux rats. Je pensais qu'il crissait le feu. Là. J'étais non. Sur Shirley Orchard, sur les vergers, dans le temps, il faisait ça. Fait que j'ai dit, Chris, m'a essayé ça. Puis ce que j'ai vu qui était le mieux, c'était les ultrasons. Okay. Fait que j'ai dit, Chris, je vais mettre ça. Puis finalement, c'est vrai, man, les ultrasons, ça les coupe. S'ils ont la chance de s'en aller, ils vont s'en aller. Mais quand ils ont fondé une famille... Ça fait juste relâcher leur sphincter, genre. Ça doit vraiment les traumatiser ou de quoi. Si je parle les ultrasons, ça prend à peu près 15-20 minutes, ça sent la pisse pas la marde. OK, fait que j'ai arrêté ça avec... dans tes murs, genre. Mais étant donné qu'ils sont plus bruyants, il y a un de mes colocs qui en a parlé au proprio. Il a dit, OK, on a des rats dans les murs. Sérieux? On le félicite. Je le sais pas, man. Fait que le proprio, asti, il est passé hier pour que j'y monte. Il était où, les rats, genre? Puis, ça, c'est le maison. Dude, là, man, c'est leur douche. Je t'avoue de quoi? Je me sentais comme un asti de collabo, man. Chris, premièrement, le propriétaire, il enlève jamais ses crises de bottes, man. Fait que là, les rats, tout ce qu'ils entendent, c'est un pas qu'ils connaissent pas, qui rentre dans notre chambre, tu sais. Fait que là, déjà là... Je suis comme, ouais, là, il me dit, OK, c'est où, pis tout. Puis Chris, comme un petit Parisien de collabo, je sais pas quoi, j'ai fait comme, c'est ce mur-là. Puis hostie, j'imaginais la famille de rats, man, dans le mur avec la Gestapo qui viennent de rentrer. Franck puis Anne, ouais. Puis Chris, eux autres, ils imaginaient comme toute la famille cachée en arrière du papa-rat qui voulait comme les rassurer, mais on pouvait voir sa petite moustache qui tremblait en dessous de son gros nez pointu, genre. Quel pouvoir il y avait, le papa-rat? Ben, il voulait les protéger, Ben c'est oui, juste mais rassurer. Il ne fait rien faire, puis tout. Mais mon proprio, c'est un Chris, man. Parce qu'il est encore, je pense qu'il est plus pourri qu'un nazi, en quelque sorte. Parce qu'au lieu de juste pogner ma famille de rats puis les emmener à la douche, comme tout bon nazi aurait fait, il est arrivé chez nous, il m'a droppé le Zyklon B ou le poison à rats, comme tu veux, puis il a dit « Fais ton trou dans... » Tu sais, comme fais des trous dans le mur, puis gaze-les toi-même, genre. Puis, là, je suis comme Chris. Le pire, c'est qu'il m'a donné ça hier. Puis, j'avais pas le goût de venir en parler avec des remords chez nous. Fait que j'ai encore le Zyklon chez nous. Il voulait pas avoir de remords! Fait que. Ouais. Fait que, c'est pas mal là que j'en suis. Genre,
à soir, je me saoule pour me donner le courage de commettre comme Chris, la merde des photos, de prends des créatif. photos. Je les ai jamais vus. Prends des photos. Je vais essayer, OK. Mais je vais retourner à ma table parce qu'il faut que je me saoule pour me donner Ouais, mais le là, ils vont courage. juste là. pourrir dans les murs. Ouais, mais ça a l'air que ça les fait sécher. Puis c'est ça que j'ai peur avec. C'est comme, Chris, Ça- si ça j'ai devient des petits tue, ils vont pruneaux, être encore plus dérangeants que vivants, finalement, tu sais. Comme, d'habitude, souvent, le monde passe chez nous et ils sont comme, Chris, t'as-tu un chat? Puis je suis comme, ah ouais, mon coloc, il y a un chat, puis tout. Mais là, Chris, ils vont dire comme, t'as-tu de quoi de mort? Ou je sais pas quoi, là. Non, ça va sécher. Ouais, C'est- Il Ben, commence à fait- faire du bruit la nuit. Il faisait-tu à journée? Non, Faisait juste du la bruit? nuit. Fait que Ben quand je oui, travaillais c'est de soir, ça Chez allait nous, à pas. la ferme, là, on avait des rats et des souris dans les murs, là, à la ferme. Ouais. Parce que c'est du brinti qu'on mettait dans les murs. Puis à tous les automnes, il fallait remettre du brinti pour Et ils font leur isoler nid? le mur. Oui, mais Parce il y que en avait des il y rats, avait là. plus de brintis, il Et restait mon juste de la père, marde pour de nous- rat. Ah oui. Mon père, pour nous faire peur, là, il disait, là, ça, c'était des fantômes là, qui viennent à minuit. Oh, le pas fin! Ouais, alors, on était petits, on voulait aller se coucher avant minuit. Hein? Fait que- C'était une façon de nous amener à Ah haut, ouais, là. ouais, les fantômes vont arriver. Les rats Ah ouais, nous mais- aidaient. Dirigé par la peur, Bien ça sûr. marche tout le temps. Ça. Ah ouais. Hey, Alexandre Sarfati, mesdames, messieurs, Ouais, bon. merci. Vive les rats. de toute beauté. On n'a pas parlé des ratons laveurs. Ils sont TV, les autres, là. Ah ouais, Ils sont plus gros, hein? les autres sont Ça, rusés c'est- aussi, là. C'est des gros rats, ça. Ouais, Les ratons vraiment. laveurs, là. ouais. T'as-tu une histoire On de en a raton sur la ferme, là, laveur? beaucoup moins. Chez moi, là. Une vengeance personnelle impliquant un raton laveur? Oh boy. T'as-tu déjà eu un montage? T'as-tu déjà vécu un montage? Un montage. Ben genre, t'étais pas super bon, puis à la fin, t'es rendu La super bon. maman et le papa qui font d'amour ensemble, là. Ah! C'est ça que tu dis? là? Ouais. Ça Montage. peut être ça aussi. Ouais. Ben oui, mais là, explique-toi, là. Hey, j'ai entendu dire que t'as 6 filles. Oui, c'est vrai. C'est capoté, ça? Je À suis quel grand-père- âge la plus je suis jeune? grand-père 8 fois. Ah, tabarnak. Ah, des beaux enfants. T'as perdu le contrôle, Armand. Non, pas du tout. Ah non. T'as encore le contrôle, tu pourrais retirer à Ben oui, c'est fantastique. Retirer la plaque. Fantastique. Puis Alexis, là, Ok. avec le Joanne. C'est quoi qui te fait le plus peur? Hein? Genre, overall, de quoi t'as peur? De rien. Correct. Ouais, applaudissez ça. Et puis, on s'en va vers un autre chroniqueur, s'il te plaît. Claude Dubois. C'est ça. Merci beaucoup, Claude Dubois, mesdames, messieurs. Calice. En même temps qu'on a Armand Vaillancourt, j'en reviens pas les deux se soient On est déplacés. gâtés, hein. Et en même temps qu'on a Octave Savoie. Allô les boys. Comment ça se passe? Ça va bien vous? On y a frisé, hein? Alors, Ça, c'est notre plus chevelu, ça. ben là, oui. Non, Oh, ouais. non, c'est toi. Toi, t'as une toison. Les autres, ils ont des Arrêtez. Hey, je me chevelures. Il fais- vient de Hey. s'élever, là. Bon, mais je me fais Il flatter. est moi, reposé, aujourd'hui. là. Ça tombe bien, je vous montrer le moral. J'ai une mauvaise semaine, honnêtement. Une semaine pleine non. de déception et de frustration à cause du projet de loi de la laïcité, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Je dois admettre que j'avais quand même hâte de me faire islamiser. Personnellement, j'étais assez excité à l'idée, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Ben oui, c'est sûr. Donc, cette semaine, Tommy, je me suis tourné vers des valeurs plus locales, n'est-ce pas? Puisque je ne peux pas avoir les autres. Donc, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. J'ai décidé d'être un entrepreneur et d'investir dans les affaires. Parce que j'ai remarqué autour de chez nous une jeune fille, comme une adolescente, qui va à l'école. Puis après l'école, elle promène des chiens, comme les chiens du quartier. Tu sais, elle a une petite business, Promenade Magali, elle a comme une pub sur son sac à dos. Tu sais, puis elle promène des chiens, puis tout ça. Puis j'ai checké son site, puis je me suis dit, avec les tarifs qu'elle charge, le nombre de chiens qu'elle promène, que je vais promener cette fille-là, elle se fait un méchant bâton au noir en plus de ça. Là, je dis, ça me prend un morceau de cette tarte. Là. Très payant. J'ai faim pour la tarte, la promenade de chien, là, tu comprends? Surtout, je me suis dit, je peux l'aider, tu sais. S'il y a une chose que les gens m'ont dit... Non, mais c'est une chose qu'on me dit depuis toujours, c'est que j'ai un talent pour le mentorat de jeunes promeneuses de chiens. C'est ma force. Donc, je lui ai donné rendez-vous à mon siège social, n'est-ce pas? Qui est une banquette dans un vanout sur Maisonneuve. Dans le fond, là. Siège social, ouais. Ben, c'est là que ça se passe. là. C'est là que les choses se brassent. Puis on a parlé stratégie, tu sais, d'association. J'ai donné des idées, tu sais. J'avais des fonds, premièrement. J'ai payé un latte très sucré. Puis, tu sais, les enfants, là,
Le sucre, là, T'es parti. tu leur en promets un autre, là, puis ils reviennent toujours. C'est facile de même. Fait que je donne des idées, puis je fais comme, mais tu sais, tu pourrais te distinguer de la compétition parce qu'il y en a en calvaire, là, des petites filles qui ont des chiens. Hein. Fait que je fais comme, tu sais, fais-toi un service différent, tu sais, de promeneuse imitatrice, par exemple. Tu sais, comme tu te déguises en Marilyn Monroe, quelque chose, là, puis tu sais, tu promènes les chiens déguisés, c'est super vendeur. Magali, pas vendu à l'idée pantoute. Puis j'étais comme, je suis pas très bonne imitatrice. J'étais comme, tu commences par des gens qui te ressemblent plus, tu sais, genre Guillaume Wagner, Corias, tu sais, du monde de même. Tu sais, les millennials, là, puis leur look, là. Ben, c'est un bon conseil, quand même. Non, mais je veux dire, tu commences quelque part, mais non, elle est super fermée là. J'étais comme là, crème Magali, il va falloir que je la tasse un moment parce qu'elle est pas ouverte aux idées Non. pantoute, là. J'en avais plein, j'étais comme, tu sais, promène les chiens sur le vélo festif. Tu sais, tout le monde avec les chiens qui pédalent. Tu sais, le vélo Oh, festif où tu bois de la bière. Ça doit Ouais. être hot. C'est une super bonne idée, là, Ben mais oui. il y a rien qui passe. Fait que je suis comme, bon, OK, tant pis, là, je vais recruter la compétition dans l'entreprise, dans Promenade Magali. Tu sais, fait que là, je commence à offrir des salaires à la compétition. C'est pratique, je peux me spécialiser maintenant. J'ai plusieurs promeneuses de chiens. Déjà, c'est toutes des filles. Les promeneuses de chiens, c'est plus féminin comme métier, si on veut, ce qui est pratique pour moi, mais ça me permet de les payer moins cher, quand même. Je dis pas que c'est correct, je dis juste que c'est plus facile. Ça s'appelle du bon mentorat, je pense. Non, mais je veux dire, faut investir quelque part, là, ça va leur revenir, cet argent-là. Là. Fait que là, maintenant, j'ai une division juste pitbull. J'ai les plus fortes et promènent les pitbulls. Ce qui est pratique, je leur fais faire des petits contrats de tueurs à gages sur le site avec la division pitbull. C'est sûr de pas te faire écœurer. Non, c'est ça. Non, mais surtout, avec Magali, son look, là, avec les pitbulls, là, comme ouf. Ça attire pas la fait clientèle, peur. tu veux dire. Ouais. Ben, je veux dire, ça tasse, là. Tu sais, elle peut promener les chiens plus tard, par exemple. Ouais, Tu sais, ouais, dans les ouais. quartiers plus. C'est réfléchi, moi. Ouais. Fait que finalement, j'ai emprunté de l'argent en Arabie Saoudite pour faire avancer les affaires. Puis je me suis sorti une application. Ce qui est pratique, l'application, le marché des données, tout ça, là, ça fait du cash en tabarnane. Ouais. Ce qui fait que je peux checker, mettons que tu as un chien, tu traques ses horaires, puis ses itinéraires. Puis là, tu remarques quand le chien commence à moins vouloir marcher. Puis là, tu sais qu'il est malade. Fait que là, tu vends cette information-là au vétérinaire, qui lui peut le charger plus cher pour les soins. Et c'est le business de la donnée, big data. Quand tu es un entrepreneur, tu rentres là-dedans. Et puis voilà, finalement, ben, je me suis ouvert des comptes, j'ai fait de la pub sur les réseaux sociaux aussi. Là, j'ai des comptes Instagram, des affaires. Le compte Instagram, surtout vélo festif, puis là, les trucs de même. Puis j'ai un compte Twitter où je fais des pubs, tout ça, mais je m'en sers surtout pour troller des personnalités publiques puis les faire sombrer dans des profondes dépressions. C'est quand même pratique. C'est un marché assez lucratif. Comment ça va, la fille? La fille au chien, là? Comment En ça fait, va? la fille au chien, on la voit plus depuis comme une semaine. On n'a pas de nouvelles depuis qu'elle a un chum pluvieux sur la rive nord. Je sais pas si c'est arrivé. En tout cas, On la salue. on la salue. Ben, c'est pareil, on va avoir des nouvelles. Moi aussi, parce qu'elle est partie sans donner son uniforme. Ce qui est quand même pas nice. Son uniforme. Ben, son promenade Magali. Ouais, je comprends. Je sais que c'était le sien à la base, mais comme ça sert, ces affaires-là. Donc, ben voilà, c'est ça. Moi, je pars pour un long voyage en Arabie Saoudite. Ça se peut que je ne revienne pas parce que j'ai des petits problèmes de déficit. Mais ça a été un plaisir de vous connaître. Et puis, Promenade Magali sur Facebook, Instagram et puis Twitter, encore on en a besoin. What the fuck? Tu vas Merci avoir un beaucoup. Kickstarter bientôt, j'ai l'impression. Vive les Ben, chiens! il faudrait. C'est ça. Pas n'importe quel chien, par exemple. Vive les chiens. Merci Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Un fan de chiens, Armand? Moi aussi, j'aime beaucoup les chiens. Je les prends surtout sur leur forme cinématographique. Ouais. Ouais. Ouais, à chaque fois, c'est une leçon de courage importante. Les animaux, là. Mais toi, t'as pas besoin de ça, t'as peur de rien, fait que t'as pas besoin de leçon de courage. Non, mais pas de- C'est quoi la dernière Mais- affaire qui t'a fait brailler? J'ai failli mourir à cause de 2 chiens qui m'ont attaqué. J'avais laissé mon vieux char à Princeville, dans les cantons de l'Est. Là. OK. Puis je montais à Black Lake chez mes parents, qui étaient retournés dans la maison où je suis né à Black Lake. Là. Et puis, j'ai coupé avec des vieux skis dans le temps, puis un manteau là, qui pesait une tonne. Là. Je l'ai encore, d'ailleurs. Et puis, j'ai pris un là, puis là, durant la nuit, vers 11 h, il y a 2 chiens qui sont partis à peu près un demi-kilomètre. J'étais tout seul dans le... Puis avec, je sais pas, de neige. Puis ils sont venus à la rage, là. Puis ils essayaient de me... Et puis je me dis, si tu tombes, ils vont t'arracher la face, puis Ouais, tu ouais. vas rester là parce que j'aurais tombé dans la neige. Et puis, Ouais. il y avait un beau lunch pour les autres, là. Ah, Alors, sacrifice. je réussissais à les pousser avec mes bâtons de ski, là. Finalement, j'ai réussi à me sauver. Mais j'ai passé très proche de Shit. me faire laver la face. Qu'est-ce qui nous prouve que t'es pas un des 2 chiens qui
finalement, ils ont tué Armand Vaillancourt, mais que lui, Oh non, c'est ils un connaissaient doppelganger. pas. Ils ont pris Je sa l'ai peau, pas puis là, dit. c'est les C'est deux ça, chiens il a à pris l'intérieur. Je n'ai ça. pas donné mon nom. OK. Ils Moi, savent j'ai pas pas savoir. donné mon nom. Ni mon adresse, ni mon numéro de téléphone. Alors, c'était des chiens sales, là, celui-là. Là. Hey, sinon, Armand, on va avoir un autre chroniqueur, mais j'aimerais ça que tu le demandes à notre house band. On va essayer ça, voir. C'est quoi, donc? Parle au house band, puis dis que tu veux un autre chroniqueur. Parle-moi en français. C'est quoi, House Band? C'est quoi, ça? Parle à Claude Dubois. À Claude Dubois, là-bas. Salut, Claude. Allô, salut! Comment tu vas? Ah, ça va bien, ça va bien. OK, t'es blanc, comment ils vont? Ah, toujours. As-tu récupéré ton permis de chauffeur, là? Ah, on travaille là-dessus, là. On travaille là-dessus, mais arrête de travailler. Ça te donne rien, tu l'auras jamais, ton permis. Pas besoin de ça pour conduire, moi. Ben oui. OK. Allez, Essaye let's de go, conduire amène à un jeune. autre chroniqueur. Là, on le voit, le numéro 70. Pour moi, là, c'est tout chinois. Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Ça va, je comprenais pas 70. Ben, l'important, c'est que tu sois J'avais marqué influençable. 75, puis il y a eu un autre appel, puis ça avait l'air que c'était 70. Ouais, c'est le nom de notre podcast, ça, 70%. Ah oui. Ouais, c'est tous un des jeu gagnants. de mots sur Quand on allait 110%. à l'école, là, à 70, on avait passé, hein? Ben, Ah, c'est shit. pas Mais mal ça. c'était pas terrible, hein? Ben, c'est À ça. 60, là, on était fucké pas mal, là. C'est ça, là, ça avait... Oui, Ah ouais, d'habitude, les parents chicanaient. Fallait se reprendre, hein? C'est ça, c'est La- plus, la- ça L'année marche. qui s'en venait après. Ah, Mais non, j'ai jamais doublé, mais on a fait attention. c'est bon, ça. Hey, à part qu'on étudiait. Est-ce que t'es toxon, d'où? Ben oui. OK, Ouais. next. Bonjour. Allô. Avant de Merci, commencer, bonsoir. M. Vaillancourt, Ouais. je vais être sérieux 2 secondes, je suis jamais sérieux ici, mais ma femme, c'est vraiment une fan de vous, puis elle ma voulait tante? vraiment vous dire qu'elle vous aimait beaucoup. Elle s'appelle Marilyn. J'aimerais ça que vous lui disiez bonjour, Marilyn, si c'est possible. Bonjour, Marilyn, si c'est possible. Je vous remercie beaucoup. Fait qu'elle existe pour vrai, ta blonde? Oui, elle existe Elle a pas. quel âge? OK. Attends une minute, elle a 35 ans. Ah oui, c'est un bel âge, ça. Oui, mais elle est aussi belle que C'est son âge. toujours, c'est toujours fantastique, hein? D'avoir l'âge qu'on a jusqu'à la mort. Oui, Ça nous suit de près, ça. mais elle a Ah oui. 25 ans depuis 10 ans. Ah ouais. C'est très bien dit. Allez, let's go. Parle-nous de ton affaire de Oui. verre du noix. En fait, Qu'est-ce qu'elle fait, Marilyn? là? là, elle fait Ta des... mère- Là, Verdun, tu vas d'où? m'envoyer... Je vais te donner une carte, tu vas m'envoyer une photo. Demander qu'elle m'envoie une photo. Parfait, Puis si elle vient à la maison, je vais lui faire un petit cadeau. Tu viens avec elle. certain. OK. Parfait. On Ok. va vous arranger ça. Enregistre ça, là. C'est vrai, Ben là. oui, c'est tout enregistré, c'est live, là. En direct du Brouhaha de Montréal, Armand Vaillancourt vient de faire des promesses à un étranger. Oui! Pas d'étranger, une étrangère. Il sait même pas parler, lui, là. C'est vrai. Mais il est Étranger, bien blanc. Au masculin, au féminin, étrangère. Ah non, ben, à Marilyn, Ouais, toi, arrête de tu y couper- vas à la... couper les coins, là. C'est ça. En tout cas, tu y présenteras Ah ouais, ta ça, blonde, c'est tourne ça en qu'il rond. veut, je pense. Certainement. Et c'est ta blonde? Oui, c'est ma femme. En plus? Bon, oui. Ouais. Ah, ben, tu viens femme? avec, bon. Ben, c'est T'en parles c'est pas? compliqué, Tommy. OK, on n'embarque pas là-dedans. Là. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Là. Bon. OK. Mais là, je vais reprendre mon chapeau de chroniqueur. Tommy, Oui? j'ai vu, il n'y a pas longtemps, un article qui disait que ceux qui écoutent du métal, du death metal, c'était les gens les plus heureux, ceux qui étaient qui avaient le plus de bonheur. Ben, moi, ce que j'ai lu, c'était que le death metal, après plusieurs études, avait prouvé rendre les gens qui aimaient ça heureux. Ouais. C'est ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup comme se branler avec une râpe à fromage. Parce que c'était très peu de Mais là, tu résultats, casses mon là. concept, fait qu'il va falloir que tu te taises. Ouais, en tout Parce cas, que ben, je me suis dit, bon, si les, si les chansons de death metal rendent heureuses, à quoi servent les chansons heureuses, tu sais? Fait que là, je me suis dit, il faudrait que les chansons heureuses soient écrites par des groupes de death metal. Donc, j'ai réécrit certaines chansons heureuses par des groupes de death metal. Donc, mettons, Ça fait rire les oiseaux, écrit par Cannibal Corpse, mettons. Alors, ça donnerait... Ça fait souffrir les oiseaux, ça fait brûler les abeilles, ça casse des œsophages et arrache les ongles d'orteil.
Ça fait frire les caprots, décrapite les écureuils. Ça ajoute de la douleur à ta crise existentielle. Ça fait frire les oiseaux. Frire les oiseaux. Oh, c'est bon. Comment tu fais ça? Encore une belle trail, mon Gaël. Ah, mais avant que tu ailles plus loin, j'ai une petite anecdote. Ouais, non, on tombe dans le micro. Ouais, là. mais c'est dur à apprendre, ça, là? Moi, je vais faire des cours avec toi quand tu viens à la maison. Je me diras, j'aime ça. Caroline, ça va vite. Qu'est-ce que tu y as fait? Il m'a jamais dit ça. moi. Chambre Verdunois. Ouais, c'est ça. En tout cas, fuck mon anecdote personnelle. T'as raconté Continue après. ton affaire. Ensuite, je me suis dit, la toune, tu sais, j'ai un bouton sur le bout de la langue. C'est une toune entraînante là, qui rend de bonne humeur. Fait que ça donne... j'ai un démon sur le bout de la langue qui m'ordonne de convulser. Je suis pas possédé. Ensuite, on y va avec Si tu aimes le soleil. Donc, tout le monde ensemble. Si tu aimes les ténèbres, tranche des mains. Si tu aimes les ténèbres, tranche des mains. Si tu aimes les ténèbres et séparer des vertèbres. Si tu aimes les ténèbres, tranche des mains. Ouais, ça va. Frappez, réveillez-vous, la salle, là. Allez. Ensuite, on a au Champs-Élysées, C'est la ton fameuse toune de Joe Dassin. C'est pas lui qui a inventé. Mais c'est pas grave, ça. C'est ça. Alors, ça va comme suit au Champs-Élysées. Des gens mutilés. Ta-da-ta-da-da. Des gens mutilés. Au grinder, à la scie, à la hache ou au fusil. J'ai plein d'idées comment faire des gens mutilés. Mais celle-là, je la prendrai au complet, par contre. Ça, dans un karaoké, c'est le hit, c'est sûr, sûr, sûr. Ensuite, on a le fameux succès de Kathleen, Ça va bien. Alors, ça donnerait quelque chose comme Je suis pas bien, je m'automutile avec des outils de jardin. Je vais pas bien avec mes mains. J'enterre le corps de mon voisin. Ça... Ça continue ainsi de suite. Ça doit être une des pires tunes à avoir dans la tête, ça, c'est sûr et certain. Je te dirais que We Build This City de Starship, c'est la pire tune. Ah, ouais, ça sonne Personnel. pas pire. Ça sonne pas pire. Et on termine avec la ultime tune joyeuse, Il y a de la joie. Mais donc, c'est écrit par un gars de Cannibal Corpse, on se rappelle? Donc, ça comme Il y a du sang, on voit un bout de ma cervelle, il y a du sang. Je peux y toucher avec mes doigts, il y a du sang. Je viens de manger un coup de pelle, il y a du sang, ça coule sur mes dents. Merci. Gaël Corbos, mesdames, messieurs. Ça peut pas être donné. Ah, ben, je vais. Tu vas venir pour ça, là. Caroline, hein? C'est enregistré, là. Ah, c'est enregistré. Asti, hein? Moi aussi, je m'aurais inventé une blonde si j'avais eu une étiquette de même, sacrément. Puis, comment ça va, Armand? Toujours garçon. Ouais, hein? Ton premier 70%, comme ça, comment tu vis ça? Je vais revenir. Vas-tu me mettre dans la salle? T'as peur de rien? Mais moi, esti. non, j'ai pas de rien. J'ai hâte que l'été arrive, là. Ouais, ça, ouais. C'est pas parce qu'on a pas on Ça, a je peur. avec toi, là. fist bump, dude. Alright, le Non, pouvoir mais j'aime au peuple. l'hiver, hein. Faut dire que j'aime l'hiver. Oh, fuck mais l'hiver. je Moi, me je vois l'aime pas aller dans le sud l'hiver, moi. Non? Non, ben c'est parce qu'il y a l'impression. Ben non, tu t'en J'étais vas à en Paris. Californie pendant longtemps, là. Puis j'ai vécu là-bas, puis je m'ennuyais terriblement de l'hiver. Je venais aux saisons, des fois, quand j'avais le temps de quitter, là, je faisais ma grosse fontaine, là, qui s'appelle Québec Libre, là. C'est vrai que c'est pas pareil. Moi, je viens de l'Abitibi. Puis, à Montréal, la neige tombe puis elle devient gris-brun. Ah oui. Ça, c'est pas quelque chose que je suis habitué. D'habitude, la neige tombe c'est blanc pendant Oui, 8 ben, mois. c'est ça. genre. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de monde chez vous. Ben non, À je Montréal, sais. à Montréal, il y a du J'en monde. suis parti. Ben oui, mais tellement- la neige, Ben oui. c'est fait pour être Il y a solide, des là. armants pas chatouilleux. Hein? T'aimes-tu ça, les Pop-Tarts? Sûrement. Sûrement. Hey, on est prêt pour un autre. Hey, mais ça va être l'heure pour moi de faire une petite toune. Un original, Claude Dubois, ta nouvelle toune? Ouais, ben, je vais chanter la chanson dans le temps que je faisais des films pour adultes, là, pour payer ma caution. OK. Hey, On est prêt. ça va comme suit. C'est ça. Nous autres, on va aller pisser puis on revient à 70%. Ouais, pas de problème. tu Vas-y, fais ce que ça te Claude! tente.
J'ai du succès dans mes affaires. J'ai un boulot dont je peux être fier. Je passe à la télé tard le soir. Je gagne ma vie en m'envoyant en l'air. Je suis une porn star populaire. Y a pas de partie de mon corps que je me suis pas fait refaire. Mon métier est pas trop souffrant, sauf quand on tourne des scènes de maso. Mon métier est sécuritaire. Mon producteur respecte les acteurs. Personne n'a de maladie vénérienne. Les seuls tests que j'ai eus, c'est en jouant à bouteille au primaire. Au moins, es-tu heureux? Certain que je suis heureux, je suis populaire. Mon orienteur m'a bien conseillé. Savait que je couchais avec sa mère. J'ai des enfants, une femme que j'aime. Et je dois avouer qu'elle trouve ça bon quand je ramène de la job à maison. Tant mieux pour toi, mon vieux. Tu gagnes ta vie avec ta queue. Mais qu'est-ce que t'aurais fait si ça avait pas marché? J'aurais voulu être un dentiste. Réparer des dents qui ont des bobos. Avec un bureau à Saint-Sulpice. À Robertval ou à Rigaud. J'aurais voulu être un pompiste, mais à longue je trouverais ce job-là plate. Servir du monde qui sont en crise, puis me faire baver par Martin Matt, puis me faire baver par Martin Matt. J'aurais voulu être joueur d'hockey avec un jackstrap qui me protégerait les gosses. Gagner des millions par année. Puis crisser une baffe à Eric Lindros. Puis crisser une baffe à Eric Lindros. J'aurais voulu être chirurgien pour avoir du monde à refaire. J'aurais voulu être pharmacien. Le Viagra me coûterait moins cher. Le Viagra me coûterait moins cher. J'aurais voulu être un chanteur. Fadadi, fadada. J'aurais voulu être une porn star. Merci. Wow! Wow! Give it up pour Claude Dubois. Hey, t'as une belle voix, là, toi? C'est capoté. T'étais dans hein? le fossé d'un bout à l'autre, là. Ben, Pas grave, on va t'aider à C'est remonter. Claude Dubois, c'est Claude Dubois. Oh. Hey, Merci, Claude. ouais, ben oui. En fait, les petites annonces de la semaine, avant d'aller plus loin. Vendredi, au Musée de l'Absurde, on va jouer à Magic en écoutant les 3 Expendables en français. Un en arrière de l'autre. Je me suis dit, on était prêts. Sinon, j'ai parlé avec Marc Lamotte et je suis très content. Il va venir faire un set de VJ un vendredi bientôt. Et il a dit, ça va être pour ma première fois. Je pense que Marc Lamotte s'est rendu
un ami de douteux.org et je l'en remercie beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné quand on l'a reçu l'autre fois. L'attitude open source, ça m'est extrêmement cher. C'est pas tes clips à toi, c'est à tout le monde. Si t'aimes ça, les collectionner, c'est pas pour toi que tu les collectionnes. C'est une attitude que j'ai beaucoup aimée chez lui. Et sinon, Fred nous a amené ça tantôt. Faut que je le montre. C'est un casse-tête, on voit ici. Hein, il est écrit WG Doge. Il ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Hein? C'est comme le Doge, on connaît le meme et tout. Et c'est un casse-tête, regarde, c'est 1000 morceaux. Et le casse-tête, c'est une mosaïque de face du Doge. C'est quelque chose qui est totalement interminable. Si, mettons, tu veux mettre 80 heures de ta vie dans une vidange, viens faire ça chez nous au musée. On va avoir de quoi pour toi, de toute beauté. Fallait qu'on en parle. Toi, Armand... As-tu connu Marc Lalonde, toi? T'as quoi? Marc Lalonde. Marc Lalonde. Non. Avec Dodo. Avec Dodo, avec... Dodo, le père, voilà. OK, non, ça me dit rien. Ouais. Le ministre, l'Ottawa, il nous a fait chier tellement longtemps, là. OK, on le salue. Non, il est mort. Il doit être mort, là, aujourd'hui. Il doit être mort. On n'a pas besoin de le saluer, d'abord. Mais toi, est-ce qu'il y a une œuvre que tu as faite de laquelle tu es plus fier que d'autres? Les enfants. C'est cute. C'est cute. Gentil comme réponse, hein? C'est cute à mort, hein? Toi, tu mériterais de passer dans des revues. Oh, oui, c'est ça. T'es encore capable. Oh, merci, là. Merci à toi, là. T'es tellement gentil, ça n'a pas de bon sens, là. Il est tellement toxique, mon gars. T'as-tu déjà été à la pêche sur la glace? Hein? La pêche sur la glace? Oui, il fait ça. Ben oui. Mais on a surtout ramassé des blocs de glace le printemps, le lac William, à peu près 1 kilomètre de la ferme. Chez nous, là, dans le temps, là, OK. le printemps, c'était tous les fermiers qui venaient d'un peu partout, Sainte-Sophie, Sainte-Hélène. On faisait des blocs de glace. Il y avait des ici, là. Ouais. Mais la glace, c'était 3 pieds d'épais, là. OK. Dans ce temps-là, là. Il faisait fret. Ouais. On sortait ça, là, puis c'était nos glacières pour l'été, pour... je sais pas, moi... mais le lard salé, on avait beaucoup de barils de lard salé parce qu'on n'avait pas besoin de rien. Le sel protégeait la viande, hein. Puis Presque pour des pommes, d'autres affaires, on avait besoin d'une grosse glacière avec des murs, ça, d'épais de brincy. C'était du brincy dans le bas, puis du brincy d'un côté, puis en haut dessus. Mais pour nous autres, c'est des merveilles. On allait, l'été, on aimait ça, là, nous. On allait dans la glacière, il faisait fret. Ouais. Puis on creusait un petit peu en hypocrite, puis on allait voir des morceaux de glace. C'était une découverte incroyable. Oh, c'est cute. J'ai plus rien à dire, là. Ça veut dire qu'on voit un chroniqueur, Claude. Claude. Remplir des trous que je parle, là. Let's go, Claude, un chroniqueur. On pourrait faire mieux que ça ailleurs. Impressionnant, le gars, là. Ah ouais, hein? Oh. Tu vois, lui-ci, il a des cheveux, mais il a perdu le contrôle. Picassiette, Picatou. Salut? Ah, il est tout le temps long à partir, lui. Parle pas aux étrangers. Wow. Nous sommes à l'ère préhistorique et des ptérodactyles volent au-dessus de nos têtes. Je suis blessé. Mon équipe est morte. Rita Repulse, c'est la sorcière. C'est ta faute. Toi et ton nom le moins menaçant de toute l'histoire des super-vilains de Hollywood. Je suis Rita Repulse, la sorcière, et je veux contrôler l'univers avec mes pouvoirs. Oh merde, une météorime. Boum! On est en 2017, je suis Jason Scott, quarterback étoile de mon lycée, fierté municipale. Je vais à la retenue du samedi parce que j'ai volé un taureau. Je m'appelle Billy Kingston et je suis un Afro-Américain Asperger en orphelin de mon père depuis 7 ans, 4 mois et 2 ans. Je suis en retenue du samedi parce que et je suis en train de me faire violenter par la reconstitution de personnages caricatural de méchants des années 80 réinventés en un seul personnage aux allures punk en manque de supervision parentale à cause d'un crayon qui sont alignés qui les a tous cassés. Comme je suis Jason Scott, leader et défendeur des opprimés, j'humilie la caricature du bully américain en lui ordonnant de ne plus violenter Billy et je lui gifle la joue. Je m'appelle Kimberly Hart et je profite d'être une fille
pour faire croire aux surveillants de la retenue que je dois aller aux toilettes pour des problèmes de filles. Mais en réalité, je vais rejoindre mes 2 amis. Oh non, mes 2 amis viennent de m'exclure de notre triangle amical en plus de me déconseiller de pratiquer avec les pom-pom girls. Je suis complètement chamboulé. Je vais me couper les cheveux pour affirmer qui je suis. Je m'appelle Zach et je suis un adolescent coréen avec beaucoup trop d'agilité physique pour mon âge. J'espionne Trini avec des jumelles assis sur le toit de la roulotte de ma mère malade. Je m'appelle Trini et pour qu'on comprenne bien comme il faut que je suis une adolescente rebelle tourmentée, je fais du yoga au sommet d'une montagne en écoutant de la musique métal avec une tuque. Ma nationalité semble confondante entre arabe et latine. Je crois que c'est voulu. Même si je suis un Asperger avec exagération de connaissances, j'ai mal branché les fils de détonateur de ma bombe. Boum! J'ai trouvé un cristal incrusté de médailles jaunes, bleues, noires, rouges et roses. À l'intérieur, je suis coréen, je me fous de casser ce cristal. Regardez, nous avons chacun un médaillon de couleurs différentes. Attendez, dans les années 80, le jaune était asiatique, le noir était afro-américain, le bleu intellectuel, la rose était féminine et le rouge était Superman. Maintenant, la jaune est latine-arabe, le noir est un cliché de ninja coréen, le bleu est afro-américain intellectuel, la rose est une ex-pom-pom girl et le rouge s'appelle encore Jason Scott. Que s'est-il passé? On est en 2017, on n'a pas le droit de discuter de ça. Je suis Alpha 5, le robot intelligent, donc cynique, et je parle de mes 65 millions d'années de solitude en regardant Kimberly Hart de façon totalement gênante. Plaçons-nous sur les plateformes différentes. La silhouette du visage du gars qui est mort dans la première scène apparaît sur l'écran circulaire qui fait le tour de la pièce. Je m'appelle Zordon et je suis déçu des 5 adolescents qui ont été choisis par le médaillon qui ne se trompe jamais. J'annonce que la survie de l'univers au complet dépend d'eux. Je convainc les 5 adolescents en les séquestrant momentanément et je leur fais des projections mentales de Rita Repulse à la sorcière. Je leur explique qu'elle veut créer un géant d'or nommé Goldar afin de trouver un cristal qui va leur permettre à Rita Repulse à la sorcière de contrôler l'univers. Je m'appelle Rita Repulse à la sorcière et j'arrache les dents des sans-abri pour construire Goldar. Vous êtes tous munis d'une armure en vous qui se manifestera lorsque vous comprendrez comment la faire apparaître. Bon, ça ne fonctionne pas. Allez vous entraîner en vous battant contre des monstres de pierre. Bing, bang, boom. Je vais vous montrer des prises de lutte de robots parlants. Bing, bang, boom. On commence à développer une complicité à force de se taper sur la gueule. Comme je suis Asperger, je suis déjà en train de rechercher le cristal comme si c'était une idée à la portée de personne. Je l'ai trouvé, mais je ne vais pas le déterrer. Je vais vous motiver en vous montrant des robots dinosaures mécaniques que vous n'êtes pas prêts à vous servir. Comme je suis coréen, je me sers des robots dinosaures et effectivement, je suis pas prêt à m'en servir. Lorsque Billy se met entre moi et Jason, il se transforme en armure bleue. Je suis une adolescente rebelle et je vous avertis que Rita est venue me violer. Je suis Jason Scott, un leader et défenseur des opprimés. Je convainc les 4 autres adolescents d'aller confronter Rita Repulse à la sorcière, même si je ne sais que nous ne sommes pas prêts. Trouvons des armes primitives qui ne servent à rien contre une sorcière et allons la combattre. Et merde, elle est trop forte et nos armes n'ont servi à rien. Je suis Asperger, mais je veux pas que le Coréen meure, alors je dis à la sorcière que le cristal est enterré sous un Krispy Kreme qui a dû payer très cher pour être mentionné autant de fois. Rita, la sorcière, me plonge dans l'eau et je meurs. Nous remontons Billy à la surface de l'eau et on le ramène au vaisseau sous une trappe sonore de Stand By Me, version acoustique lente pour qu'on comprenne notre esprit déclic, puis on dit... Même si je passe mon temps à vous dénigrer, je ne peux pas ressusciter votre ami Billy. Grosse lumière! Je viens de ressusciter votre ami Billy. Maintenant, allez sauver l'univers. Je suis Jason Scott, un défenseur et des opprimés. Nous grimpons sur les plateformes puisque it's morphing time. Non, nous sommes en armure maintenant. Qu'on s'est avoué qu'on se sacrifiait mutuellement les uns pour les autres, même si on se connaît depuis à peine 10 jours. Vite, allons combattre Rita Repulse à la sorcière au Krispy Kreme. Mais avant, démolissons les monstres de pierre qui entrent dans le vaisseau. Bing, bang, boom. Ça y est, on les a tous détruits. J'ai trouvé tout l'or que j'avais besoin. Goldar prend vie. J'ai détruit tout le Krispy Kreme. Nous n'arrivons pas à stopper Goldar parce que c'est un géant. Lui n'arrive pas à trouver le cristal, même si c'est un géant. Allons chercher nos robots dinosaures pour combattre le géant. Je suis Asperger associable, mais je me sacrifie avec mon robot à Triceratops pour écraser Rita la sorcière avec un rayon bleu. Rita Repulse à la sorcière et Goldar tombe et les monstres de pierre aussi. Nous avons gagné. Non, nous n'avons pas gagné. Rita Repulse à la sorcière fusionne avec Goldar et elle nous pousse dans la lave en fusion. Au moment où nous avouons tous notre amour mutuel en sous-entendant presque la possibilité d'une orgie si on survit, nos robots dinosaures s'assemblent en un seul robot guerrier. Nous faisons de la lutte gréco-romaine avec Goldar grâce aux leçons du robot parlant. Goldar se liquéfie et nous giflons Rita Repulse à la sorcière dans l'espace qui gèle en glace après avoir ouvert une porte pour une suite possible. On a gagné! Je suis le surveillant de la retenue du samedi matin et j'annonce la présence de Tommy Oliver. Mais Tommy Oliver n'est pas là. Il n'y a qu'une chaise vide avec un blouson vert. Bientôt, Tommy Oliver se joindra au combat des Power Rangers. Wow. C'est vrai que c'est bon, les Ninja Turtles, hein?
a le droit à une toune qu'on pourra pas mettre sur YouTube. Ah ouais, hein, c'est vrai, il va falloir la couper. C'est correct, ça, hein? C'était assez capoté. Hein? Oui, c'est capoté. Hey, ça attire l'attention, ça, là? Sais-tu de quoi qu'il parlait? Non. Il parlait des Power Rangers. Ah oui, oh boy. Ouais. T'es pas un fan des Power Rangers? C'est quel ton gros monstre préféré? Moi, je suis un fan de Godzilla. La petite souris. La petite... Oh, La souris Miquette. La souris Miquette, hein? Ouais. Super souris. Tu connais ça? Ben oui. Ah oui, Ben oui, j'étais là. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée, là. Oh, c'est correct, ça va bien. Ben oui. Bon, oui, t'es à l'aise? À l'aise, oui. C'est bon. Oui. T'es sûr? Ah oui, oui. OK, c'est bon. Hey, on est prêt pour un autre chroniqueur. Si Boudreau existe, les Jutsu dans les années 50. Les Jutsu des années 50. les oiseaux. Ça, c'est beau. Comme un fou, comme un ange. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Allô? Tabarnouche, hey, merci Claude, c'est incroyable. Si tu veux, on va passer devant du monde ensemble. C'est comme ça, je l'ai vu. 8 petits points sensibles. Juste, une fois, c'est deux gars. Deux gars, ils ont vraiment du fun jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui se rende compte qu'il est tout seul. Ça me fait plaisir. La semaine passée, j'étais pas capable de lever ma main plus haut que ça. Là, cette semaine, je suis capable d'aller là. Il y a du progrès. On check ça. C'est comme pour la prononciation du mot prononciation. Je me suis vraiment amélioré. Non, mais c'est important. Des fois, il faut prendre le temps de se dire bravo. Hein? Comme une espèce de moment d'arrêt où tu regardes le chemin parcouru derrière, tu te dis bravo dans ton cœur et puis tu repars vers de nouveaux défis. Comme les chemises secs de l'archiduquette. Ou combien de saucisses en sauce sont saucissées? 666, mais c'est pas le sujet. Anyway, tout ça pour dire... Sinon, ma blonde, la femme de 60 pieds, je sais pas si tu la connais. Tu l'as sûrement vu passer. On la voit. Elle vient me voir puis elle me dit, j'ai beaucoup de vers de terre dans mon vermicompost. Je vais en mettre à échanger sur le groupe d'échange Facebook. Et jusqu'ici, rien d'anormal. Hein? Rien d'anormal. Ma blonde fait un vermicompost. Un vermicompost, ça comporte des vers de terre. Et tu te dis, à Montréal, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent des vers de terre. Fait que moi, je dis... Ben oui, hey, puis s'ils sont assez gros, tu pourrais peut-être même les vendre pour la pêche. Et quelque chose comme 10 secondes plus tard, mon téléphone vibre. Et c'est mon application Wish qui me propose des articles de pêche. Mais je sais ce que tu te dis, jusqu'ici, rien d'anormal. Et ça, c'est un des problèmes. Hein, les téléphones intelligents, les chars intelligents, les frigidaires intelligents. C'est quoi le problème avec l'intelligence? On s'est rendu compte qu'on en manquait? Il y a à mettre des applis, des appliances. Ouais, hein, J'ai dénoncé en calvasse. J'ai dénoncé ce nest. Toi, tu te rendais pas compte de ça, mais la dénonciation est... Aïe, aïe, hein? Ah, t'es aux barricades, mon Mathieu. Ouch! Ah, ouais. Ça fesse. Sinon, je suis allé aussi au musée Pointe-à-Calière en fin de semaine avec mon fils. Écoute, des maquettes, du 3D comme dans le temps, puis une drôle d'impression qu'à un moment donné, l'histoire, c'est pas ce que certaines personnes ont fait, mais plus qu'un système économique leur a apporté. Il tripait raide. Il était là, il courait partout. Il était, papa, regarde, des vieux tuyaux. Des pointes de flèches. Je tripais. Mais on en a eu quand même pour notre argent. C'était quand même
46 piastres. Rentré là. À l'exposition de La Petite Vie. Hein? Savais-tu, Tommy, qu'ils ont trouvé l'intégrale des épisodes de La Petite Vie dans un tombeau de plus de 3000 ans? Qui était dans Outremont, genre. Ouais, le grand Popa 1. On ne le savait pas, mais là, on le sait maintenant. Là, on le sait, hein? On le sait. Ils l'ont daté au carbone 14, en plus. Là. Ils ont daté ça au carbone 14, 1995. C'était quand t'écoutes ça, en plus, La Petite Vie, c'est troublant à quel point c'est d'actualité. Là. Ça vieillit pas. 7e point. Ça va bien, hein? Ben oui, ça va bien. Moi, quand j'étais jeune, une affaire que j'ai vraiment adoré faire, hein, c'était sauter sur le divan. Je ne sais pas s'il y a des amateurs dans la salle de sauter sur le divan. Ça, c'était trippant au bout. Il y avait juste à pas rebondir, c'est-tu? Ben, c'est ça. Moi, j'ai adoré le concept, là, je te le dis. Tellement que c'est devenu assez rapidement des punitions. C'est devenu assez ça. Et puis moi, j'allais souvent me faire garder chez ma grand-mère et là aussi, je m'adonnais là, à la trampoline de salon. Et elle, dans sa nature plutôt protectrice et religieuse, hein, ça, c'est une formule qui encore aujourd'hui me hante. Elle s'est mise à me raconter une histoire d'un petit garçon à New York. Ben oui. Elle nommait New York, tu sais. Qui, à force de trop sauter sur le divan... Il est resté pogné de même. C'est un peu ça. Elle me disait aussi, ça, faut pas faire de grimaces, mais oui. c'est une autre histoire. Elle me disait, à force de sauter sur le divan, le petit garçon, les tripes, il avait sorti du ventre. Ah ouais? Les tripes, il avait sorti. Et là, je le sais ce que tu dis, Chris, elle est folle. Mais, non, mais l'image que cette femme-là a mis en moi, encore aujourd'hui, moi j'ai 37 ans et j'y pense encore à... je me dis, Chris, je pourrais perdre mes tripes, tu sais, à chaque fois que je saute sur le divan. Chaque fois, je me dis ça. J'ai failli faire une joke de Meg. Ben, on était à ça. Faut faire attention. Ben oui, il faut faire attention. Faire attention à ses tripes. Hey, c'est sûr. Puis sinon, en terminant, cette semaine, j'ai eu certains problèmes. Hein. Alors, j'ai dû avoir recours à un avocat. Et c'était délicieux. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Puis Armand, y a-tu quelque chose qui se passe du côté de Armand Vaillancourt ces temps-ci? Là, t'as parlé de ton voyage à Paris pour aller faire quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut pas qu'il meure, là. Ben non, on le souhaite à personne, c'est sûr. À moins qu'il ait été méchant. Vraiment méchant. C'est une moyenne bête sauvage. Ah ouais, hein? Oui, il est terrible, là. Puis sinon, est-ce que tu es vivant sur Facebook? Si, mettons, on veut savoir ce qui s'en vient dans tes activités, est-ce qu'on te suit sur Facebook, sur Twitter? T'es pas trop là, toi. Moi, Hein? j'ai des ordinateurs. J'ai pas de portable. J'en veux pas. Ah oui, t'as Je sais même pas comment les ouvrir. T'as un téléphone de Néandertal ici. Ah non, c'est pas... T'enregistres? Ah oui, t'enregistres certain depuis le début. T'es donc Toutes bien les capoté, conneries qu'on a... Tu vas voir, notre dites, là, enregistrement va être meilleur que le tien. sont là, là. OK. Un bon cerveau, ça, là. Fait qu'en tout cas, on t'a quand t'es là, c'est tout. Ouais? C'est ça. Oui. Fais-moi un Veux-tu que je Facebook. raconte une histoire de mon enfance, non? Je veux une histoire, oui. Une histoire de- Quand il parlait, dans mon enfance, on était devant la grosse gang à la ferme, puis la maison, il y avait une galerie. L'été, là, quand on avait 3, 4, 5, 6 ans, on se faisait des petits chemins en dessous de la galerie. Puis là, on allait à un pit de sable qui était pas loin en arrière, là. Ah, le pit de Et sable. puis là, il y avait tout dans le côté, tout ça. C'était plein de trous d'hirondelles. OK. Il devait peut-être en avoir 50, 60, là. Et puis, on allait là pour regarder. Puis, quand j'étais plus vieux, là, dans le bout, ma dernière semence, c'était du sarrasin. C'était un grand champ de sarrasin. C'est La comme une dernière butte de affaire que sable. tu te souviens avoir planté, là, on est en 1950 à peu près. On est en 48, 49. 48. 49. C'est du sarrasin, un champ de Ouais, sarrasin. c'était beau. Puis mes dernières choses que j'ai faites à la ferme, parce que mon père, il avait à un moment donné des pierres au rein, puis il a oublié de faire opérer. OK. Donc, c'était défendu de forcer. Puis mon plus jeune de mes frères, Fernand Vaillancourt, il était au collège à Saint-Ferdinand. Donc, moi, j'ai manqué 2 ans et demi d'école.
puis on avait 600 arpents, 600 orgues de terre, Oui. et on faisait labourer ça. J'ai passé 3 semaines d'un automne avec 2 chevaux, je faisais le train, puis des hivers, là, à un moment donné, À quoi tu 2 penses quand années. tu fais ça? À quoi tu penses? Je pense T'es-tu à en toi, train là. de développer comme ta prochaine œuvre? Ah non, ça n'a Non, rien non. à faire avec toi. Oh non, Non, non. c'est que ça m'a On donné vire la zen. campagne, ça m'a donné la liberté, ça m'a donné la joie de vivre, puis le travail. Si tu as beau avoir du talent, si tu es un paresseux, tu fais rien de bon dans la vie, tu vas juste entretenir un petit message qui va passer. Mais si tu veux défoncer des murs, des falaises, il faut que tu sois attelé Faut que tu te lèves, complètement là, puis tout le temps. que tu le Ah, fasses. la volonté. Tu l'as fait, toi. Ben, t'en fais encore. C'est que j'aime ça. Touche-moi, Armand. All right, Armand Vaillancourt, mesdames, messieurs. Ouais, bravo! You bet! Bravo! Hey, on s'en va Il est un dernier encore bloc de vivant. nouvelles. Il est encore vivant, le tabarnouche. J'ai besoin pour vivre sur terre de vol, de banques ratées, de deals de drogue manqués. J'ai besoin de voir le prévisible arriver. Je peux pas vivre sans Bruno Corbin. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. C'est les nouvelles à Bruno. Hey, merci, Claude. Tu l'as encore. T'es incroyable. Bruno, bloc de nouvelles. Oui, Brian Anderson de Dundee, en Floride, n'avait pas envie d'aller travailler à son emploi de la chaîne de restaurants Hardee's. L'homme de 32 ans a alors décidé d'appeler le 911 afin de déclarer que 2 hommes armés lui avaient volé son collier, son argent et son téléphone avant de sauter dans une voiture et de se sauver. Après une courte enquête, les policiers ont réalisé que cette attaque n'avait jamais eu lieu et Anderson a confessé ses actions. Petite victoire, il n'a pas dû aller travailler. Il n'a pas eu à aller travailler cette journée-là. Ce qui est le fun, c'est que nous autres, on est au courant de ça au Québec. Ouais. Penses-tu que ces boss vont être au courant de ça? Je pense pas. Pense pas. pense Ça pas. n'a pas Internet, les Non, boss. non. Hey, next! Oui, à Spartansburg, en Caroline du Sud, un homme a été arrêté par des policiers alors qu'il était au volant de sa voiture. Efren Mencia Ramirez, 49 ans, était visiblement en état d'ébriété et, selon les policiers, aurait utilisé du déodorant Axe en pulvérisateur afin de changer son haleine pour que les policiers ne se rendent pas compte de son état. Le 12 packs de bière ouverts dans sa voiture, 10 bières vides sur le plancher, une entre ses jambes et la boîte, une dans la boîte, n'ont probablement pas aidé à Aider sa cause. sa cause. Fait que c'est cette personne-là qui l'a fait. Qui a mis le axe en spray dans sa bouche. Ouais, cette personne-là- C'est elle, là. Oui, c'est ça. On y a tous pensé à faire ça. Ouais, mais lui, il l'a fait. Mais lui, il Lui, il l'a l'a fait. fait. C'est capoté. Ouais. J'aime ça, la bière entre les jambes. C'est du déodorant en spray, là. Ouais. C'est du déodorant à tour de bras, là, C'est mais... ce que. Ouais. lui, C'est ça- rare le monde qui Il est utilise mieux ça aller en avec prison que de parcimonie. mettre ça dans la bouche, moi. Ben oui, c'est sûr. Hein, bien mieux de se Faut parfumer choisir au entre deux muscle. mâles, hein. Ouais. Faut choisir le plus beau. Hey, next! Yes, et on termine avec une bonne nouvelle, 70%. Alors, c'est ça, l'été s'en vient, hein, la saison de hockey du Canadien est presque finie. Donc ça veut dire camping, pique-nique dans le parc, pêche et autres activités extérieures pour toute la famille. Malheureusement, les maringouins sont souvent de la partie pour nous gâcher la vie. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle étude a dévoilé que d'écouter de la musique électronique peut affecter les moustiques, leur donnant moins envie de se nourrir et de se reproduire. C'est plus particulièrement en écoutant la musique de Skrillex qu'on a observé de grands changements dans ce comportement. Donc, bonne nouvelle pour Skrillex. Et pour ceux qui Sa sont... musique repousse les maringouins. Ouais, J'espère que c'est... sa musique donne aux maringouins pas envie de fourrer, en fait. C'est sublime! C'est une excellente bonne C'est nouvelle! une excellente nouvelle Ben pour nous oui, tous. hey, on hein? applaudit Bruno Corbin, mesdames, messieurs! La meilleure de la journée. Ah oui. Puis Armand, j'espère que tu as eu une belle soirée. C'est fini, là? C'est pas fini, certain, parce que bientôt, on va aller écouter une dernière chanson avec notre chum Claude Dubois. On a un VJ qui met toutes sortes de clips, tu vas voir. On lance des affaires dans l'écran quand que l'écran mérite qu'on lance des affaires dedans. Ton verre de bière aussi, non? Ça a été vrai. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Je te Tant paye que la tu bière lances ça, tant là? que tu veux. Ah non, on lance pas la bière, par contre. non. La bière, on en fait de la Ouais, mais- pisse, puis après, on va la Moi, je lancer prends dans ça au l'urinoir. premier degré quand tu me dis quelque chose. Si, Puis, tu me dis, si tu me dis je suis fou, je vais croire que je suis fou.
Premier degré. J'aime ça, t'es influençable, toi. Ah oui, certain. Ouais, j'aime ça. Juste quand je veux. Ouais. Oh, ça aussi, c'est très toxon. T'es un toxon, man, assume. Dis, je suis un toxon. Ça y tente, il veut faire son coming out. C'est correct d'être un toxon. J'aime ça, moi, les toxons. Je suis... Un gentil garçon. Oh, yeah! Armand Vaillancourt, mesdames, messieurs! On va revenir. Hey, merci beaucoup à Claude Dubois, là-bas, au House Bravo, Band. Claude. Est-ce que tu nous joues une dernière chanson, Claude? Ah ouais, c'est sûr. C'est parfait. Merci à Nathan-Olivier Morin à la console, s'il vous plaît. Give it up. Merci à tous les chroniqueurs. Un merci spécial à Bruno Corbin, Caro qui prend les photos, Élise qui nous trouve des invités. Il y a Dédé qui va venir faire une chronique et qui va arrêter d'avoir peur. Sinon, en attendant, Armand Vaillancourt, mesdames, messieurs, capoté. J'ai aimé la soirée. On l'a fait. Je vais revenir demain soir. Yeah. Beau menteur. Alors, on s'en va. Qui après 9 heures. Je passais mes nuits de strip voyeur à cruiser des femmes légères qui se foutaient le cafard dans les bars, à faire l'amour à un micro en faisant semblant de faire l'amour. Wow, wow, wow. Je vais manger un hot dog sa main, prendre un dernier verre chez Pedro, les accrochages de Mercedes, paraît que ça coûte la peau des fesses. Viens, on s'en va foirer dans l'ouest, tu ressembles à mon dernier chagrin. C'était l'époque des go-go. Wow, wow, wow. Femme ou fille, femme ou fille. J'ai jamais dragué dans le métro. J'avais peur de tomber en amour. Je prenais l'avion comme un taxi. Ce que je fuyais, je l'avais en dedans de moi. Ça a pris du temps, mais c'est sorti. Oui, oui. Chez les comtesses ou chez mes chums, c'est pareil, je suis resté un bum. Toujours un peu poète, même si ça rime avec tapette. J'ai jamais eu rien contre ça. Ça faisait juste plus de femmes pour moi. Femme ou fille, femme ou fille, je les regardais dans la brume comme des petits soleils du matin. J'oubliais la vie où j'étais. J'étais et ça me suffisait. C'est peut-être une vie de pop star, mais je fuyais les pop soccer. On voit ce qu'on veut dans le brouillard. C'est pas pire, mais surtout pas mieux. Femme ou fille, femme ou fille, femme
Hey, merci beaucoup tout le monde! Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Comment ça va, Montréal? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Vous êtes beau! À quelques exceptions près. Ben oui, regarde. Si j'en parle tout de suite, tu vas-tu me laisser faire dans la guerre comme du monde? OK, ben on va en parler tout de suite. C'est le Yuki en personne qui est avec nous, mesdames et messieurs. Et voilà. C'est aussi lui, vous pourrez pas le manquer. Hein? C'est lui qui va passer, c'est ça, tantôt dans les allées pour chercher votre change. Hey, mesdames et messieurs, on a vécu une soirée magnifique. Grâce à Armand Vaillancourt, s'il vous plaît. Un gros merci. C'est très intéressant. Très cool. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, douteux.org, c'est un organisme à but non lucratif, comme en témoigneront les lots de ce soir. Et c'est l'heure de l'encan douteux. Avez-vous hâte d'acheter des cossins? C'est comme ça qu'on finance un peu l'organisme. Hein? C'est comme ça qu'on achète des patchs pour les manteaux à Mathieu, entre autres. Voilà, on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, pour ce faire, je ne suis pas seulement avec les Yuki, mais je suis avec la magnifique Mathieu Boudreau. Voilà. Très content qu'il soit ici. Très content d'être avec vous ce soir. Vous êtes beau. Êtes-vous beau? Mais ça, que vous êtes beau. Il y a plein de beaux mondes. Hein? Il y avait Armand Vaillancourt. Dédé Traqué, par loin là-bas. Ici, il y a même un power couple. Je sais pas s'ils sont encore là. Les prochains, Louis et Véro. Coralie et Octave, sont-ils là? Ils sont là. C'est les prochains Morissette. Moi, je capote bien raide sur eux autres. OK, hey! On a des cossins à vous vendre. C'est un encan. Tout le monde sait comment ça marche. Là, hein, le plus jeune a 32 ans. Je ferai pas de discipline à soir. Hein? Alors voilà. Êtes-vous prêts? On va vous vendre des vieux vinyles. Ah, il y a des fans par là. Je pense que par vieux vinyle, vous êtes un peu loin, mais à l'odeur déjà, ça avant. Écoute, ça a vu de la Coupe Stanley. Ça a vu de la Coupe Stanley. Le démon blond, toute la kit, là, Dryden, c'était là. OK. Ah ouais, c'était dans le sous-sol, il n'y a aucun d'autre. Fait que c'est ça, ici on a du twist. Avec les pas. Hein, très important. Ici, on a une madame qui vient d'Hawaï. Elle chante des tunes en stéréo. C'est quand même hot. Des chansons italiennes. Ça, c'est toujours bon, ça. Hein, des chansons italiennes. Robertino, on s'en souvient. Voilà. Hey, c'est pas raciste. Je suis déjà allé dans une pizzeria. OK. Les géants western. Ça, c'est le écœurant. Ah, il y a de tout là-dessus. Ça, c'est Al Martino qui nous chante de l'album Spanish Eyes. Hein? Avec des petits jeux espagnols coquins. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Ici, non, ce n'est pas la soundtrack d'un film de zombies. Détrompez-vous. Ça s'appelle Sounds of the Woodstock Age. Volume 3. C'est pas Woodstock, c'est des tunes de monde qui ont pas fait Woodstock, mais qui faisaient quand même des tunes pendant ce temps-là. OK? Parce que c'est ça. Quand tu bookes un festival en 2 jours, des fois, il manque du monde. Ça, c'est quoi? Oh, c'est Jimmy Bertrand. Ah, Jimmy Bertrand. Ça, c'est très bon. Écoute, on ne fera pas toutes. Il y en a une trentaine, OK? Ça donne le ton, là. Il n'y a pas de surprise dedans. Là. Ça ne va, c'est de mal en pis quand on creuse dans la pile. Fait que voilà. Des vinyles, pas besoin d'avoir une table tournante qui marche pour avoir ça. Ça remplace des tuiles de salle de bain très rapidement.
Voilà. Alors, j'ai besoin d'un chiffre. 2 $. Évidemment, j'assume les chiffres en dollars. Tout va bien? OK. 2 $ une fois. 2 $ deux fois. Non, on a d'autres choses, pas grave. 2 $ 3 fois vendu. Ben oui. Ben oui, c'est ça, applaudis. Qui c'est qui rit, là? C'est Gaël qui rit, hein? Ah oui, mais non, il faut y pardonner. Il vient de Verdun, là. Hey, le pire, c'est je me suis dit, je vais dire qu'il vient de Verdun, il va faire des jokes, mais c'était autosuffisant, genre. Il vient de Verdun, voilà, c'est dit. On passe à l'autre. Hey, pour les habitués de l'encan, il m'énerve. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour les habitués de l'encan, hein, vous le savez, des fois, on a une petite chronique, une petite rubrique à l'encan. C'est les lots qu'on a déjà vendus puis qui sont revenus. Alors, ici, on avait... Écoute, moi, ça me sidère. Vous me rendez malade. La société est à chier si ça, c'est revenu. Parce que c'est... à première vue, on dirait le livre The Secret of Power Negotiating. Mais en fait, si tu veux bien m'aider, Mathieu. Ah oui, c'est vrai, faut pas que ça tombe. C'est un livre cassette. Ah, ça, c'était mon punch, par contre. Livre cassette, c'était mon punch. Faut qu'on va recommencer, OK? C'est un livre cassette! Ah, ça y est pas, ma mère, elle l'a dit que j'étais drôle. OK. Et, attends, mais on l'a déjà vendu, puis il est revenu pour une raison qui m'échappe. Tout comme, ici, c'est un livre qui gagne pas à être... un verre, pardon, qui gagne pas à être dans le spotlight. Mais c'est le village de Nathalie. Tu sais, Nathalie? Tu sais, dans le temps, là? Tu sais, quand on pensait que ça allait bien, mais c'est pas vrai, finalement. C'est ça, là. C'est pour la Fondation canadienne Rêve d'enfants. Hey, c'est toi qui l'as fait, la joke dans ta tête. Moi, j'ai rien dit. J'ai lu le verre. OK. Ben, mets le gant. C'est correct. Voilà. C'est le fun parce que c'est rassurant au bout quand tu le tiens qu'un gant de même. Et, parce qu'on le sait, que marketingment parlant, 2 lots qu'on a déjà vendus, c'était un peu moyen. Fait qu'on rajoute quelque chose qu'on n'a jamais vendu. C'est un petit nounours, puis il est doux. Il est doux. OK. C'est ça. C'est un petit nounours, puis il est doux. OK? Hein? Il vient pas avec ma barbe. Non, mais je suis pas sûr qu'il tiendrait dedans si je frottais longtemps, par contre. Ah ouais, hein? Voilà, ben, c'est correct, j'en veux plus. C'est ça. Alors, c'est 3 items, ça me prend un chiffre. 2, ça me va. Hey, il est de moins en moins sûr, lui, là. 2. Combien? 3 $ canadiens, ça me va. 5 $ canadiens, j'assume. Oui, OK. Non, ben, mettons qu'on n'est pas obligé de le mentionner jusqu'à moins d'avis contraire, mettons. 5 $ 2 fois. 7 $ canadiens, bien sûr. 7 $ une fois. 7 $ 2 fois. Non, mais c'est contre toute attente, hein? Ah, puis il y a une clause, par exemple, hein, ils ne peuvent revenir qu'une seule fois, les items. Je veux que ça se sache. OK? 3 fois vendu! C'est ça. Il me semble que c'est ça. Ah oui, ça. Hey, en plus, Tommy, parce que Tommy, il faut que vous compreniez, il prend un malin plaisir à me faire vendre des cochonneries. L'autre jour, j'ai vendu un gun à caulking. Je sais pas si vous étiez là. L'esti. Et là, non seulement il se contente plus de juste me donner des cossins du Dollarama à vendre, mais il me dit, c'est un beau lot, là, ça, là. Prends-en soin. Là. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est un kit pour... Il y a 6 robots différents que tu peux monter avec ça. C'est des robots à énergie solaire. C'est vrai? Hein, dans le temps de M. Vaillancourt, il jouait à Jean-Bête. Il se couchait à terre. Puis là, il levait la jambe même. Puis là, nous autres, on monte des robots à énergie solaire. Voilà. Les temps ont changé. Je pense que c'est un euphémisme. Voilà. C'est ça.
Fait que 2 piastres, je te prends au mot, mais je continue quand même mon laïus. Non, mais tant qu'à le faire. Il n'y a que la boîte de magané. Parce que ça se peut qu'on l'aille peut-être pas serré avec le plus de minutie. Hein? Voilà. C'est ça. Tout semble être là. Tout est là. C'est ça. Il ne manque que le soleil et toi. 3 $. 4. 4 piastres une fois. C'est vrai? Ah, c'est ça, mais toi, tu dis ça, toi, mais il n'y a pas de danger que tu l'achètes. Hein? 4 $ 2 fois. 5 $. 6. 6 une fois. 6 2 fois. 7 $. 7 $ une fois. Ah oui, ben prends ton temps, con. Lui, il est parti.